l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie, et avec mon fidèle compagnon Max. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu, comment ça va? Ben, je me suis pas ennuyé de toi, fait qu'en partant, ça a aidé, là. Non, pour vrai, je suis content. Là, ça paraît quand je fais pas le podcast une semaine, on Ouais, dirait écoute, je sais pas si ça Mais- faisait longtemps. Là. Cette année, je pense que c'est la première fois qu'on sorte, là. Ouais, ben on est quand même en début d'année, mais oui. Ben, on est rendu à fin mars, on a commencé quoi, mi-janvier, là? Mi-janvier, ouais. C'est bien pareil, là. Vous avez du contenu gratuit! Théoriquement, notre prochaine pause, ça devrait être nos vacances d'été. Ouais, puis en plus, là, on est rendu vidéo, on a un bon son, On a réglé le fond vert. Ouais, en tout cas, on essaye, on a, on a des belles miniatures maintenant, des lumières fucking chères, excusez, pardon, mais on s'est gâté. Ouais, là, le budget a été mis dans tout le côté technique, ça devrait être pas pire, Mais on a plus une scène, Ouais, en tout cas. ouais, fait que... Mais c'est ça que ça donnez sert, généreusement. Mais c'est ça que ça sert le Patreon. Ouais, On c'est grâce invite- à vous. On fait pas une scène là-dessus, là. De temps en temps, ça a payé des films, là, parce qu'on- mais Ouais, ça sert à ça, ça aide au contenu, mais généralement 98% du stock, c'est l'argent, on a acheté du stock avec. Ben oui, ben... Et du stock, pas de la drogue, là, de l'équipement, là. Ben lui oui, mais moi non. Là. Bref, Au chalet. on va revenir au sujet central du podcast, Ouais. qui est le cinéma. Cette semaine, on critique un film que Jess Anctil dirait de chef-d'œuvre, littéralement. C'est le film Robin Hood, Robin des Bois, la nouvelle version récente de ce personnage mythique. On est rendu à 3 films dans notre génération sur Robin des Bois, sans compter les films d'animation, parce qu'il y en a eu plusieurs aussi. Ouais, le film avec le renard de Disney, c'est considéré comme un Robin des Bois. Oui, mais d'animation, mais oui, c'est un Robin des Bois qui est excellent d'ailleurs. Je l'ai écouté plusieurs fois quand j'étais jeune. J'adore surtout la musique dans ce film-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais marquante. Bref, on va critiquer Robin des Bois dans quelques instants, mais on va parler aussi de beaucoup de stock, parce que ça fait 2 semaines qu'on n'était pas là. Donc, il faut rattraper le retard. Alors, on y va sans plus attendre. Les chroniques. Alors on est de retour dans les chroniques et on commence parce qu'on a vu et écouté cette semaine on a une drôle de coïncidence toi puis moi. Les 2 choses que j'ai écoutées, Mathieu l'a écouté aussi. On s'en est même pas parlé. Non, on a fait comme... On a une connexion psychique. Ouais. Ouais. Bref, je vais y aller en premier parce que tu vas pouvoir comme accentuer puis tu vas pouvoir débarrasser. Valoriser ce que tu vas détruire. Vas-y. Alors, j'ai écouté Holmes and Watson, le nouveau film de Will Ferrell avec son... Dans l'univers de Sherlock Holmes. dans l'univers de Sherlock Holmes, qui parodie beaucoup, hein, la version de Guy Ritchie, là, Oui. de Robert Downey Jr. Là. Ça la parodie beaucoup. Et c'est un film complètement mauvais, là. Ah, j'ai vraiment pas aimé ça. Excuse-moi, là, mais il y a une blague avec une des filles qui est comme attardée, puis genre, elle parle comme un chien, ou est élevée par des chiens ou des chiens. Ouais, des chats me semble. Ça fait aucun sens, là. C'est même pas drôle. Puis, est-ce qu'il y en a des critiques sur Trump dans ce film-là? Ah mais ça, Il y en a ouais. comme 4, genre. Tu sais, il y a moyen, je pense, de donner des blagues qui, tu sais, mettons, qui cherchent à faire une critique sociale. Mais là, c'est zéro subtil, là. Il y a pas de ligne, là. Puis l'humour tombe vraiment à plat. Il n'y a aucune joke qu'il a. Moi, en tout cas, j'ai pas ri une seule fois du film, là. Moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais Will Ferrell, je trouve qu'il est en pente descendante ces temps-ci. Et dans ce film-là, son humour est assez basse, même s'il est avec... c'est John Kelly. John C. Reilly. Ouais, John C. Reilly, qui est un excellent acteur lui aussi. Ils ont fait plusieurs duos ensemble avec le temps. Ils ont fait Demi-frère, entre autres, qui est Qui est un excellent. classique, là. Ouais. Puis aussi La balade de Ricky Bobby, aussi, qui est l'autre film que j'aime beaucoup de Will Ferrell. Pas capable. Moi j'aime beaucoup l'humour de Will Ferrell à la base, mais dans celui-ci, comme toi, j'ai pas trouvé le film vraiment drôle. Il y a peut-être 1 ou 2 gars qui j'ai fait comme ok, c'était drôle, mais en tant que tel, j'étais pas mal déçu. J'ai remarqué beaucoup de références, comme tu as dit, aux anciens films de Sherlock Holmes. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'ils en font pas une, ils en font comme 3 références. Ouais, puis ils poussent l'aspect dessus, là. Ouais, puis ça en est comme moyen. Puis il étire trop les gags, puis le film il est comme une succession de gags. Tu sais, les films de Will Ferrell, il y a une histoire d'habitude. Mais là récemment dans ces films, c'est juste pas mal juste des gags. Le début, ça prend à peu près 20 minutes avant qu'ils partent de chez eux, pour aller au tribunal, puis c'est juste des gags pendant 20 minutes de temps, Mais qui sont pas drôles. puis qui finissent pas. C'est ça a été comme... en tout cas, c'est très moyen. Le personnage de Watson dans le film, là, c'est affreux, là, je veux dire. Je trouve qu'il dans un certain sens, il est pire que Sherlock Holmes, là. Parce que genre il est comme suicidaire, mais il est genre super joyeux, puis il est comme sa vie, il dit sa vie à Sherlock Holmes, puis genre son esclave. Puis... Mais c'est le genre de film que t'as l'impression que les gars se sont assis autour de la table, puis ils se sont dit hey, ça c'est drôle, on le met au film. C'est vraiment ça. Parce que le film commence que Holmes, Watson il va se pitcher en haut du toit, puis t'as juste Will Ferrell qui a comme une méga courge en bas, puis il est comme non ne sautez pas sur la courge, suicidez-vous
à côté, s'il vous plaît. Là, il est comme, il veut pas que je me suicide. C'est pas drôle. Non, C'est plus drôle à compter. Oui, c'est ça que je me dis, c'est ça qui est arrivé. Ils sont arrivés autour d'une table, puis ils se sont dit, ah, ça, c'est drôle. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de gags consécutifs dans ce film-là. Ça détruit, ça mine le film. En même temps, à un moment donné, on n'accroche plus sur l'histoire. Je veux pas contrer trop là-dessus, mais juste finir que dernier élément, c'est le méchant du film, parce que c'est un film de Sherlock Holmes, donc un méchant qui est le classique et Moriarty, qui est le plus grand méchant de Sherlock Holmes, qui est joué par un excellent acteur britannique. Oui, je restais bien. C'est l'acteur qui fait Voldemort dans Harry Ouais. Potter, qui est Ralph Fiennes. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Pourquoi il a accepté ça? Mais c'est ça l'acteur qui devait fait... être bien payé. J'imagine que c'est un acteur qui fait plein de rôles variés. Là. Il faut autant du sérieux que de la comédie puis tout. Fait que peut-être qu'il s'est dit, oh c'est le fun, je vais essayer ça. Mais pourtant, en plus, je trouvais que j'étais pas contre le concept de voir genre Will Ferrell faire Sherlock Holmes. Je me disais, ah, il y a de quoi à faire là. Puis non, ça lève pas. C'est ce genre de film qui serait fun à critiquer pour le démolir. Ouais, j'y ai pensé. Si on a un trou bientôt, on le mettra à notre liste. Sinon, toi aussi tu l'as écouté, tu continueras. Love, Death and Robot, qui est une des nouvelles séries de Netflix qui est arrivée de nulle part. Ouais, moi c'est mes amis Ismaël qui m'en a parlé, je savais pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai écouté juste les 2 premiers épisodes. C'est des courts-métrages qui durent entre 10 à 15 minutes. Ouais. Qui sont tous reliés un peu à la robotique et la fin du monde. Ouais. Et l'amour. C'est d'où le nom Love, Dead and Robot. C'est des courts-métrages qui sont réalisés par des maisons de production qui sont complètement séparées. Il n'y a aucun lien, aucun épisode qui suit, un peu comme comment ça s'appelle Black Mirror. Qui est excellent là. Il y en a un, c'est un des courts-métrages que je sais que c'est un groupe que je connais qui l'a réalisé. C'est ceux qui ont fait les bandes annonces de Witcher, de Division, tous les jeux d'épisodes. Ils ont fait un court-métrage que je n'ai pas vu encore, mais je compte voir vraiment bientôt, puis ça a l'air que c'est excellent. C'est quoi tu connais l'histoire de ça? Je m'en rappelle plus du nom. J'ai peut-être vu, je les ai pas tous vus encore, mais j'ai vu pas mal d'épisodes. Faudrait que je vérifie, okay. J'essaie de vous revenir là-dessus la semaine prochaine. C'est correct. Mais c'est un studio qui s'occupe généralement de bande-annonce, donc Witcher 3, je repense à ça. T'as aimé ça? Moi j'ai juste écouté 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça carré. L'animation est malade mentale, là, c'est de toute beauté. Là. C'est ça que j'aime de Netflix par exemple, quand ils viennent le temps de faire de la création, là, ils laissent comme une liberté artistique les studios. Là. Il y a beaucoup de critiques envers Netflix qui souvent ont l'impression qu'ils mettent pas de budget dans leur projet ou qu'ils vont ça à la vite, ils prennent pas le temps. C'est la preuve canon. Mais ce projet c'est une preuve qu'ils sont capables de faire quelque chose de qualité constant. Parce que j'ai écouté 7 épisodes sur les 14 je crois, ou les 12 je suis sûr, et chaque épisode il était excellent en termes de qualité, puis il nous surprenait à chacun. À chaque épisode il y avait une manière de nous accrocher encore plus, et il y a un épisode en particulier, je veux pas te spoiler de l'histoire, mais en gros ça tourne autour d'une prostituée, puis la façon que c'est dessiné là, t'as l'impression que c'est fait en vrai, puis à tel point que je me suis demandé si on juste pas pris des personnes qui ont dessiné par-dessus, à tel point que j'ai trouvé ça fou comme dessin, j'ai été vraiment... J'étais bluffé, mais chaque vidéo, il y en a là, ils m'ont jeté à terre, il y a souvent des twists à la fin des vidéos. Ouais, c'est comme Black Mirror. Ouais, puis les twists, des fois, t'es comme, ben voyons donc, c'est choquant par moment. Puis je me sais plus, c'est quoi les 2 premiers épisodes déjà? Le premier c'est comme les monstres qui se combattent dans une arène. Ok, ouais, le deuxième c'est les 3 robots ensemble qui font... Celle-là, là, j'aurais fait un film avec ça. C'est un de mes préférés, les 3 robots, j'ai tellement trouvé bon. Avec les chats, là. Si j'arrête de flatter le chat, on explose. Ouais, on va faire celle-là. La vidéo dure comme genre 12 minutes, mais il fait tellement une belle critique de notre société en mettant, parce que ça montre tous les travers en quelques minutes. À quel point que l'homme est un loup pour l'homme, là. Ouais. Puis les robots sont là, puis sont légers, mais écoute, c'est... Faut le voir pour le comprendre. C'est vraiment, en tout cas, de ce que j'ai vu, puis juste comme je vous dis, j'en ai écouté 1 2, t'en as écouté 7. La qualité est au rendez-vous, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça va super vite, vous êtes pas obligé d'écouter dans vous pouvez le jouer, l'écouter à l'autre que vous voulez. Tu mets 2 heures puis t'as tout vu? À peu près, il dure maximum 15 minutes, je pense qu'il y en a qui dure 20, mais c'est genre 10-15 minutes là. C'est rien là. Puis tu peux prendre à l'autre que tu veux, c'est l'avantage de cette série là, c'est que tu peux prendre tu peux commencer l'épisode 10, après tu vas au 2. Ça change rien. Il n'y a pas d'histoire qui est reliée en tant que telle. Là tu les écoutes de suite parce que c'est plus facile à te retrouver. Là. Ouais, surtout sur Netflix, c'était le mettre automatique, fait que tu fais juste comme... Laisser rouler là. Je terminerai avec une dernière affaire. J'ai continué The Office. La version américaine? La version américaine, la version britannique m'intéresse plus ou moins. J'aime Ricky Gervais, mais pas à ce point-là. Ouais, et j'ai continué. Écoute, la saison 1, je l'avais trouvé bien, mais genre sans plus. Mais la saison 2, là, tabarouette, c'est qu'il y a des gags là. Mon dieu, c'est drôle. En plus, c'est tellement des gags de situation parce que c'est une série qui a pas tant un gros budget. Parce que tout se passe quand même dans des bureaux, tu sais, t'as pas d'explosion, t'as pas ça. Puis pourtant, c'est tellement bien écrit que ça en est efficace. Ça roule beaucoup sur les malaises, puis des moments de situation, mais tu sais, il y en a un... je t'en parle puis il me fait rire. Il y a un des personnages à mener, il fait tout le temps des coups à l'autre. Puis il décide de un de ses amis acteurs, puis il dit ok là tu vas te faire passer pour moi. Mais le gars, le personnage est asiatique. Fait que il se présente au bureau, puis là il fait
t'es pas Jim? Je fais, ben oui, je suis Jim. Non, t'es pas Jim, Jim il est pas asiatique. Il fait, ben oui, je suis Jim. Puis il compose comme le mot de passe sur le téléphone, puis l'autre fait, non, t'as pas le droit, t'es pas un employé. Et là, il le regarde, il dit, voyons, c'est moi Jim. Là, sa femme vient, puis il l'embrasse, puis là, tu le vois, il comprend plus rien. Il comprend plus rien. Mais moi, c'est sa face qui fait de... Ça m'a tué, là. Ouais, ben, j'avais tenté saison 1 que je n'ai pas terminé. Je pense qu'il me restait 2 épisodes. Faut que tu passes à travers un heure. Puis je me suis dit, je me regarde, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de posts sur cette série-là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à l'écouter, puis ils ont mis des bons commentaires. Puis on parle entre autres de plusieurs acteurs qui aiment beaucoup dans la série. Pas juste l'acteur principal, mais il y a vraiment une équipe autour de ça. Et ça m'a vraiment intrigué. Je vais lui donner une deuxième chance bientôt. J'ai goûté d'écouter des séries comiques, puis j'ai fait pas mal le tour de mes séries. Il y a beaucoup de Nine que j'écoute à chaque semaine. Mais c'est un épisode par semaine, puis ça va vite là. C'est 20 minutes, puis c'est du bonbon. Mais bref. Mais moi, tu m'as redonné le goût de la continuer Versant Mécan précisément, parce qu'à la base c'est une série britannique. Ouais. Faut le préciser, mais qui aspirait à Versant Mécan a plus pogné en termes de série. Je sais pas combien de saisons déjà, mais elle a fait un bon bout. Oh ouais, définitivement. Bref, je vais continuer. Ouais, vas-y. À part les 2 choses qu'on a déjà mentionnées, j'ai fini la série Projet Blue Book. Ouais. J'ai déjà mentionné ici, je vais le mentionner parce que c'est une série qui vaut amplement le détour. C'est la fin avec les aliens. Oui, c'est ça, avec le Eden Galen, lui qui fait Littlefinger dans Game of Thrones. Puis je pense que je l'ai vu passer dans The Mac Belleck 2.0. Bref, ouais, j'ai fait une critique dans ma propre page de Matt Belleck 2.0 parce que c'est une série que je trouve qu'il y a pas beaucoup de monde qui en parle parce qu'elle est pas sur Netflix, automatiquement quand c'est pas sur Netflix, on n'en parle pas. Ben elle va sûrement arriver d'une manière ou d'une autre là. Probablement parce que c'est sur History Channel, puis c'est pas toutes les séries de cette chaîne-là qui se retrouvent sur Netflix. Il y a King Fall, je pense qu'il est sur Netflix, mais c'est pas le cas de toutes les séries et je vais en parler parce que ça vaut un peu mal des taux. Il y a 10 épisodes. C'est fou comment ils nous font exploiter l'univers des ovnis, des extraterrestres. Puis c'est tout basé sur des cas réels. C'est ça qui est encore plus effrayant. Ouais. Parce que c'est des vraies enquêtes qui ont eu lieu. Puis tout le long de la série, tu doutes tout le temps de savoir si c'est vrai ou pas. Parce qu'il te laisse tout le temps dans le flou. Puis c'est frustrant. Puis t'es comme, ok, mais non, c'est vrai. Puis il dit non, il donne une explication logique. C'est comme, ok, mais ouais, c'est logique. Mais non, c'est pas logique. Puis là, tu te remets toujours en doute. Puis la fin de la saison 1, là, écoute, ça me... Je veux le voir la saison 2 là. Ils ont annoncé une saison 2 pour l'année prochaine. J'ai juste hâte de l'écouter parce que la saison 1, la fin m'a sidéré, là. C'est tout l'épisode, surtout la fin, mais tout l'épisode, ça te porte à croire que les ovnis existent, là, tu sais. Okay. Mais c'est vraiment bien fait. Puis l'acteur principal est excellent. Eden Gillen, que j'ai adoré dans son rôle de Littlefinger dans Game of Thrones. Puis je trouve que c'est un acteur qu'on voit pas beaucoup dans les rôles principaux. Mais là-dedans, il exerce... il est très bon. Puis aussi son compagnon qui est un acteur qui commence à se faire connaître, que j'ai pas son nom par cœur, mais qui commence à se faire un nom, puis là-dedans il fait un bon rôle, il fait le côté militaire des enquêtes, et Captain Quinn, vraiment à découvrir. J'ai aussi, je l'ai pas mentionné, je vais le mentionner quand même parce qu'il y a pas mal de séries que les gens parlent pas. Miracle Walker, j'en ai parlé ici, avec Daniel Radcliffe, lui qui fait Harry Potter. Ouais, je m'en rappelle. Et puis Steve Buscemi aussi. Oui, qui fait de la fond, Daniel Radcliffe fait un ange et Steve lui fait Dieu. Ça drôle qu'on n'ait pas parlé. J'en ai parlé une fois ici il y a quelques semaines. C'est une courte série en 7 épisodes. Il n'y en a pas prévu d'autres pour l'instant. C'est basé sur un livre. Et dans le fond, c'est que le ciel est fait comme si c'était une compagnie. Et Dieu, c'est comme le président de la compagnie. Et dans le fond, il reste un épisode, puis la saison est finie. Okay. Et ces 7 épisodes, c'est très court. C'est des épisodes de 20 minutes. Mais il n'y a pas de saison 2 qui s'en vient. C'est un projet one-shot. Ouais, c'est one-shot. Ah ouais. Ouais, parce que c'est basé sur un livre. Puis écoute, c'est super bon. Puis ça fait une belle critique de la Terre. Mais aussi, ça amène tellement de bons gags. Steve, dans le rôle de Dieu, il est tellement drôle parce qu'il fait tellement il brise toutes les caricatures qu'on a envers Dieu. Il fait comme tout l'opposé un peu. Tu sais, d'habitude Dieu, il est comme charismatique, il a de la prestance, il sait tout, il voit tout, il est beau. C'est pas le cas pantoute. Puis lui, il est comme laid, il est vieux, il a pas de charisme, tu sais, il fait exprès, tu sais. Mais... Ok, ouais. Mais tu sais, c'est effrayant. Puis Daniel Radcliffe là-dedans, moi c'est un des Tu acteurs... l'as-tu écouté en français? En anglais avec des sous-titres. Ouais, c'est ça, t'as pas de ça. Puis Daniel Radcliffe là-dedans, là, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis les gens, ils focusent juste sur le fait qu'il est Harry Potter, mais il fait beaucoup de bonnes choses. Et si ça fait partie de ses meilleurs, il fait un excellent ange là-dedans. Puis il est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis il y a des acteurs autour qui tournent autour de la série, dont un que j'arrive jamais à trouver son nom, mais c'est lui qui fait le chauffeur de taxi dans Deadpool. Ah, ok. Ouais, c'est qui parle là? L'Indien, là. Ouais, l'Indien, il fait plus ça plus drôle comique. Puis il est tellement drôle. Puis là-dedans, là, il fait l'assistant de Dieu. Puis il est fraîchi comme ça se peut pas. Mais il est tellement bon là-dedans, il est comme bien habillé, puis il arrive la tête hautaine. Oui, que je peux faire pour vous. Okay. Puis il est full trou de cul. Mais je l'adore là-dedans, il est super bon. C'est une série à découvrir, c'est tout court. C'est le genre de série que t'aimerais écouter. 7 épisodes, 20 minutes chaque.
C'est super bon. C'est autant l'humour que la critique qu'en font aussi de la série, puis la manière qu'ils réduisent ça à un petit problème qui a un impact sur toute l'humanité. Puis le dernier épisode qui est sorti, le 6ème, je trouve ça les plus absurdes. Je veux pas révéler le punch, mais c'est vraiment dans les plus absurdes parce que ça retravaille la mythologie de Dieu dans la religion, parce que tu sais, Dieu, il y a Jésus, mais on cherche jamais à comprendre ce qu'il y a autour, puis cet épisode-là travaille autour de cet élément-là. C'est vraiment bien mené. Donc je t'invite à découvrir ça. J'ai écouté 2 vieux films. Pour terminer le tour d'horizon rapidement, Pitch Black, qui est le premier film d'une trilogie à l'heure actuelle de l'univers de Riddick. Le premier film, d'abord, c'est censé être un simple film que le personnage de Riddick était secondaire. Mais le personnage a tellement été... Vin Diesel était tellement bon dans son rôle, le personnage était tellement bon à l'écran qu'on a décidé de le garder jusqu'à la fin du film, parce qu'à base, il était censé mourir dans le film. Il est tellement pogné que le créateur de ce film-là a voulu faire d'autres films. Il a réussi à en faire un deuxième qui était les Chroniques de Riddick, quelques années après, qui était correct, mais les 2 premiers n'ont pas vraiment marché. Et ça a pris 10 ans avant qu'on ait droit au 3ème film qui est Riddick. Qui a été réalisé à Montréal, hein? Qui était réalisé à Montréal, je l'ignorais. Ouais, dans les studios Melz. Ah, ok. Puis qui était excellent, le 3ème, je le trouve très bon. Et c'est une saga qui est peu connue, mais qui est excellente à découvrir. J'ai écouté le premier récemment et je le trouve tellement bon, c'est tellement simple. Je sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai vu le 2 dans le temps, là. On remonte à loin, là. Ben, le 1, là, c'était à la base, c'était pas un gros projet, il se retrouve sur une planète désertique. Puis, étrangement, il y a un jeu vidéo, ben étrangement, c'est pas étrange qu'il y ait un jeu vidéo, mais il y a un jeu vidéo, puis le premier a comme révolutionné le FPS à sa façon, genre. Ah, pour vrai? Ouais, c'était le premier qui était comme... c'était quoi, il apportait de quoi, genre... Je pourrais pas l'expliquer, mais je sais que ça a été vraiment important. J'ai jamais eu la chance Moi, j'allais sur PS3, parce qu'il l'a ressorti sur PlayStation 3, puis c'est un jeu qui est sorti comme des années avant sur PC. Puis genre, tout le monde pensait qu'un jeu dans un film, ça serait mauvais, puis finalement, tout le monde a capoté, là. Ben, je sais qu'à l'époque, ça avait pas buzzé pour la série de films, mais j'imagine le jeu plus pogné, là. Je me rappelle d'avoir vu des images du jeu, mais c'est flou. Mais vraiment, ça a découvert. Si vous connaissez pas ça, c'est vraiment une des séries qui a fait connaître vraiment Vin Diesel au grand écran, outre Rapide et Dangereux, mais il a fait ça avant Rapide et Dangereux, puis il est excellent là-dedans. Il fait toujours son personnage, c'est Vin Diesel, là. T'sais, il parle pas beaucoup, il a une prestance, puis là-dedans, il est comme un peu comme à la John Wick, il est intuable, genre, puis il tue tout le monde. Il est vraiment bon là-dedans. Ça reste quand même moins pire que Babylon AD, là. Hein? Tu te rappelles pas de Babylon AD? Non. Ah, ok, parce que correct. Faites vos recherches. Parfait, je vais regarder ça tantôt. Mais bref, allez découvrir ça, c'est super bon. Puis le dernier que je vais parler, c'est iRobot, avec Will Smith, qui est sorti en 2004. Pourquoi 2004? C'est parce que dans ce film-là, en plein milieu du film, il fait une pub. Puis j'avais pas réalisé à l'époque, il faisait tant bien des pubs dans les films. Je sais qu'ils font une pub sur Converse. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va voir sa grand-mère, puis il vient de mettre ses nouveaux souliers Converse, puis elle fait c'est quoi ces souliers-là? Puis il met son pied sur la tête, et dit ah, ça c'est les nouveaux Converse Extra X 2004. Puis ils sont comme en 2025 là. Ouais. Puis t'es comme, ok. Ouais, ça m'avait marqué les Converse. Et Converse, à un moment donné, il passe devant un gros panneau de Pepsi, tu sais, c'est... Ah ouais, je me rappelle. Je savais pas qu'il y avait autant de pubs, là, mais... Je sais qu'à l'époque, c'était très fort là-dessus, les pubs étaient pas subtils. Je me rappelle, dans un des premiers Rapides Dangereux, à un moment donné, ils font sur un panneau de Coca-Cola. Tu sais, c'est pas subtil pour 2 scènes, mais à l'époque, c'était très fort là-dessus, ils sont calmés. C'est comme le film avec, voyons, Owen Wilson, puis... J'avais ça le nom sur le bout de la langue, là. Le grand, là! Le grand! Vin Voss? Oui, Vince Vogue. Bon, ces deux-là, ils allaient ensemble, ils allaient travailler chez Google. Ah oui! T'as-tu plus grosse pub de Google ever avec ça? Ce film-là a été vivement critiqué, entre autres, pour ça. Ouais, puis c'était moyen. Moi, j'ai bien aimé, honnêtement, là. Ah ouais. C'est pas le film le plus drôle en ça, mais j'aime le message qui véhicule en arrière de ça. Mais tout ça pour dire que de iRobot, avec Will Smith, qui est un film futuriste, qui est sorti en 2004, et qui montrait un univers où, que, dans le fond, tout le monde peut avoir son robot comme assistant. Et Will Smith faisait un personnage qui a essayé les robots, parce qu'il considérait que les robots étaient dangereux, et que ça avait causé un problème au début du film avec sa famille. Et c'est un policier comme de fait, parce qu'il joue tout le temps des policiers dans ces films-là à l'époque. Il le fait encore d'ailleurs avec, voyons, c'est Bright. Il fait encore un policier dans Bright. Puis il y a Bad Boys 3 qui s'en vient. Ouais, il est bon dans les rôles de policier. Puis Men in Black, c'est un policier. Ouais, c'est plus un agent. Au début, c'était un policier de New York. Dans le premier film, au début, il court sur un toit, il court après un gars, puis c'est un extraterrestre, mais il ne catch pas au début. Puis il le bat, puis après il vient le chercher, puis il l'engage comme Men in Black. Ah ouais, je m'en rappelle. Ouais, c'est genre un flic au début. Parce qu'il dit on a pris les meilleurs de toutes. Fait que FBI, CIA, armée,
police de New York. Parce que iRobot, il a bien vieilli, je l'ai écouté en 4K avec mon ami Ismaël, et il a bien vieilli comme film. Je suis fasciné qu'il y a beaucoup de films qui ont mal vieilli de cette époque-là, mais ça paraît pas tant que ça en tant que tel. Il y a quelques petits effets qui dérangent un peu, mais les robots sont très bien faits. L'histoire est super bonne, si vous jamais vu, c'est un film à voir, il y a vraiment une bonne histoire autour de ça, puis c'est un des meilleurs films de Will Smith, parce qu'il faut dire, dans les dernières années, ces films étaient pas super, mais c'était son époque de gloire. Bref, c'est pas mal tout pour ce qu'on a vu. Bah, ça fait pas mal. Ouais, fait qu'on a des nouvelles. Ouais. Je te laisse commencer. On a vraiment beaucoup de stock cette semaine, fait qu'on va essayer de faire le condensé pour que ça soit clair et précis. On va commencer par ce qui est plus une nouvelle technologie, mais il faut en parler. Apple a eu une conférence aujourd'hui même, je pense que c'était vers 1h ou 2h. Ouais. Et dans le fond, ils ont annoncé eux-mêmes leur nouvelle plateforme de streaming qui va s'appeler Apple TV+. Ouais. On sait que Spielberg travaille sur le projet, J.J. Abrams devrait s'en venir avec une série par-dessus. Reese Witherspoon est sur un projet, Jason Momoa est dans une série originale à Apple. J'ai malheureusement oublié de noter le nom, je suis désolé. Mais ça s'en vient, on sait pas encore les prix, on sait pas les tarifs, on sait pas si jumelé, si mettons t'as Apple Music, est-ce que ça vient avec, ça non plus, on sait pas. On sait juste que ça va être une nouvelle plateforme qui est dans le but de compétitionner Netflix. Faut dire que ce qui arrive, c'est qu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs d'Apple en ce moment. On oublie, il y a beaucoup de haters d'Apple, je peux le comprendre, là, mais on est plus de 1 milliard à avoir un iPhone. Là. C'est une des plateformes... il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur le marché. Là. Ce qui est quand même le 1/7 de la population. Là. Ouais, c'est beaucoup. Fait que c'est clair que... Mais je sais pas à quel point le monde va vouloir faire comme bon, on lâche Netflix, on va sur notre plateforme. Parce que là, t'as Hulu, t'as Amazon. T'as Amazon. YouTube qui a commencé. Ouais, ça marche pas. Là. YouTube marche pas. Moi, tant qu'à moi, c'est pratiquement mort. Là. Il y a quasiment plus rien qui sort. Fait que, t'as Disney Universe, Disney+. Disney+, qui s'en vient, puis t'as comme Warner qui s'en vient, qui s'appelle... Ouais, ils ont parlé, Warner, c'est la propre plateforme. Ouais, ça s'en vient. Fait que, mais le problème avec Warner, c'est que ça se peut qu'ils vont fusionner avec DC Universe parce qu'ils possèdent en partie les licences de DC. Ouais. Mais je sais que la franchise qui devrait arriver sur... la première franchise qui s'arriverait sur Warner, ce serait les Gremlins, ils auraient leur propre série. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Parce qu'il faut qu'ils arrivent avec des grosses franchises pour essayer d'amener le monde. Là. Fait que, ouais. Parce qu'Amazon, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils font une série sur Océan des Anneaux là, pour attirer le monde. Ouais, ça c'est ça qui risque d'être boosté. Ça, l'affaire qu'il y a, c'est que Gremlins, les gens en bas de 20 ans, là... connaissent pas ça, Gremlins. Ah non, c'est vieux. Il y en a qui voient les téléphats, ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça, un téléphone. Ah non. Fait que c'est pas mal ça pour la nouvelle. J'ai l'impression qu'on va dans une période de transition. Il va y avoir plein de plateformes qui se créent, puis il va y avoir comme une sorte de bataille, si je peux dire. Moi j'ai l'impression qu'on va avoir tellement d'abonnements à la fin de l'année. Mais j'ai l'impression qu'ils pourront pas tous survivre, parce qu'il y en a qui vont devoir disparaître, ils seront pas capables de survivre au marché. Merger ensemble. Tu sais, déjà que Netflix a une grosse partie du marché. Là, il y a Disney qui s'attaque. C'est pas un peu comme, tu sais, dans le temps que t'arrivais avec Vidéotron, puis Vidéotron disait hey, écoute, on a 100 chaînes pour toi. Ouais. Tu peux avoir Fox, tu peux avoir Disney, tu peux avoir... Bref, mais il faut dire des chaînes qui étaient comme peut-être une pièce ou deux de plus. À part HBO qui était comme 15 pièces. Ouais, mais HBO. C'est l'autre histoire, mais genre... fait que ça fait beaucoup, là. On est une autre époque, là. On est en transition. Là. Maintenant, c'est plus des postes, c'est des plateformes. Google avec son streaming de jeux vidéo, là. Et ça, là, pensez, là, les machines les plus performantes actualisées à chaque fois à travers le streaming. En tout cas, on verra bien, là, mais le streaming semble être là. Ouais, en tout cas, l'avenir. Bref, je continue. Ouais, vas-y. Une nouvelle assez surprenante que je suis content. Je suis content, mais moi aussi je m'attendais pas à ça. C'est James Gunn qui a décidé d'annoncer qu'il retournait à la réalisation du 3e Gardien de Galaxie qui a été mis sur la glace depuis la crise qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Qui l'a cru? Non, je l'avais prédit. Mais bref... moi j'étais sûr que c'était ferme, là. C'était fini. Là. Ben, moi j'étais presque sûr qu'il allait revenir parce que je disais on pouvait pas faire un 3e film sans lui. Là. Ouais. Tout le monde autour du projet disait que sans lui ça marcherait pas. Ouais, il était même pas sûr de vouloir revenir à cause de ça, là. Dans Dave Bautista. Ouais, il y avait... Puis il était partant pour aller dans Suicide Squad. Puis, ça se peut qu'il y ait un rôle dedans. Hein? Ouais, parce que dans le fond, James Gunn a précisé qu'il allait réaliser Suicide Squad, puis Gardien de la Galaxie. Qui est officiellement un reboot complet du film. Ouais, c'est ça, on a mentionné récemment. Mais ça, donc le film au Gardien de la Galaxie va être retardé à cause de ce problème-là. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'autres projets, mais vu qu'ils ont enlevé ce projet-là, il est allé vers DC. Ben ouais, il a bien fait. Puis, fait que ce qui en sorte, c'est que le film, je pense à la base, c'était censé sortir, je pense, en 2020 ou 2021. Il va être reporté à 2022 à peu près. Ça a l'air que Kevin Feige a fait qu'il se batte là, avec Disney, là, parce que Bob Iger étant le big boss de Disney, c'est là qu'il a fallu qu'il se batte pour pouvoir ramener James Gunn. James Gunn, il avait pas tweeté depuis son scandale.
La seule affaire qu'il a tweeté, c'est qu'il était très bien, très content de revenir. Ben, c'est une bonne nouvelle pour Guardians of the Galaxy. Ben, écoute, il va falloir attendre probablement jusqu'à 2022. Parce que le scénario, il est prêt, les acteurs sont prêts, il reste juste à faire le film. Tant que ça arrive, puis c'est James Gunn, je veux qu'il fasse ta trilogie, lui. Non, c'est ça, puis je veux dire, en plus, il était censé être aussi... il était consultant aussi sur le dernier Avenger, fait qu'il il connaît l'univers, puis... Ben oui, il est super important. Non, Mais ça a l'air que, je vais pouvoir enrichir à la nouvelle, Kevin Feige dit qu'il avait passé personne en entrevue, il avait pas essayé de voir, il avait pas cherché de remplaçant. Lui, dans sa tête, c'était lui, puis il attendait de voir ce qu'elle allait se passer, de la pousser à tomber. Mais même Taiki Waititi, qui a réalisé Thor 3, il a dit lui-même sur Twitter qu'il avait pas été approché pour ça. Il y a personne qui l'a approché. Ben, c'est bien qu'on va faire un réalisateur qui va faire une trilogie. Ça frôlait à plusieurs reprises, mais c'est pas arrivé. Ouais, il y en a un qui va... C'est probablement Peyton Reed qui va faire les 3 Ant-Man. Ant-Man? Ouais, il va sûrement avoir un 3e Ant-Man. Probablement, effectivement. Il y avait John Favreau qui avait frôlé, il a fait les 2 premiers Iron Man. Ouais. T'as Joss Whedon qui a fait les 2 premiers Avengers. Ouais, t'as les Brothers Russo qui ont fait les 2 Captain America, mais les 2 derniers. Ouais. Ils sont tous à 2. Il y a lui qui fait Black Panther qui va faire le 2e pour l'instant, c'est confirmé. Ouais, ben c'est ça, tu veux le garder. Là, Chris, le film s'est ramassé aux Oscars. C'est sûr, il y a des chances que si le 2e marche, il va peut-être lui aussi avoir droit à la trilogie. Ouais, là pour moi, oui. Là. Mais c'est bien parti, parce que James Gunn serait le premier, je suis vraiment content. Moi aussi. Donc, à voir pour la suite, on se laisse y aller. Dans les nouvelles improbables, Scooby-Doo revient sur la scène. On en avait parlé il y a comme un mois ou deux, ou peut-être même avant les fêtes, que Scooby-Doo était utilisé par la Warner de faire un reboot. On savait pas encore... Il a sorti une prequel aussi cette année, l'année passée. Ouais, qui a l'air d'un porn parody, mais sans porn là. C'est Selma et Velma. Ouais, ça a l'air épouvantable. On en avait parlé, puis on savait pas encore si ça allait être un live action ou un film d'animation. C'est officiel, ça va être un film d'animation. Il y a quand même un casting 5 étoiles. On parle aussi de Tracy Morgan, Zac Efron, Amanda Seyfried et William Ford qui ferait Shaggy. Ça va être du voice acting, puis probablement un peu de motion capture aussi. On sait pas encore le style de dessin qu'ils vont avoir, mais le film tombe en production cette année, probablement pour une sortie l'année prochaine. En tout cas, moi je pense que... Tu sais, j'en parlais avec un gars sur un groupe et il me disait « Ah, je comprends pas pourquoi ils font ça. » Mais je pense que commercialement parlant, Scooby-Doo c'est une valeur sûre parce que, hey, y en a-tu des jeux, des jouets puis des bébés? Ah mais ça, écoute, moi j'ai grandi avec Scooby-Doo, j'ai écouté toutes les séries qui jouaient à la TV, là, j'adorais Scooby-Doo. Moi je me rappelle du premier film d'animation qu'ils ont fait, puis c'était comme un film d'animation sérieux, genre avec un île, avec des zombies. Oui! C'était excellent. Parce que dans mes souvenirs, là, écoutez, j'avais peut-être 7 ans, là, mais genre c'était excellent, là. Le casting était bien choisi. Hein. Ouais, c'était... Puis si on parle... Ironiquement, les 2 films live action qui sont épouvantables, les 2, là, c'est James Gunn qui a écrit les films. Les 2, là. Lol. Qui aurait cru que... Ah, mais les films en vrai... Le premier était correct, mais le deuxième c'était... Le premier avec Mr. Bean qui était Scrappy-Doo, là. Ouais. Tabarnak. ça a très mal vieilli. Je l'ai réécouté, je pense. Je n'avais pas là au podcast, je pense que j'ai écouté il y a 1 an ou 2. L'animation 3D, ce film-là. Mon Dieu, que ça a mal vieilli. Ah, je l'ai déjà revu à TV à un moment donné quand il jouait là, le deuxième, là. Oh mon Dieu. Hey, tu te dis, c'était qu'il y a eu Jurassic Park 10 ans avant. Hein? Je suis ça de même. Ah, il y a des films là. L'animatronique, ça a vieilli mieux en tout cas. Ouais, ouais. Fait que je te laisse y aller avec ta prochaine nouvelle, parce qu'on en a encore beaucoup, là. Ah, ben celle-là, c'est ma préférée. Avant de la mentionner, je viens de me rappeler une petite nouvelle, juste mentionner qui est quand même intéressant, qui va faire jaser. Ezra Miller, qui joue l'acteur qui fait Flash. Ah, chaud, tu t'en vas là. A annoncé qu'il a discuté en ce moment avec les studios parce qu'il n'avait pas à s'entendre sur un scénario pour le film et qu'il est en train d'écrire le dernier scénario possible parce que son contrat expire dans 2 mois, en mai. Donc c'est la dernière tentative, si ce scénario passe pas, puis ça ne plaît pas là. Si ça ne plaît pas, ce serait le 3e acteur à quitter l'univers de DC en même pas 1 an. Ouais. Parce qu'il y a l'affaire que j'ai lu par rapport à ça, c'est que le studio il avait promis un The Flash dark là. Ouais. Puis lui c'est ça qu'il veut là en ce moment. C'est pour ça qu'il reste parce qu'il veut. Sa version de scénario c'était un The Flash dark. Je sais pas l'intérêt. Ils ont dit que les scénarios qu'ils proposaient c'était tout vers la comédie ou la comédie dramatique. Ben en tout cas dans ma tête à moi The Flash ça fait plus là-dessus. Ben le sérieux marche, je veux dire, la série Flash, même si c'est pas au même budget, il va vraiment dans le sérieux puis ça marche quand même bien. Il y a des côtés légers, on s'entend, mais les deux sont très compatibles, ça s'accorde bien là, je veux dire, autant sérieux que comique. Mais je te dirais que c'est mieux léger pour ce genre de héros là que. C'est pas comme Green Arrow qui a un passé plus obscur. C'est sûr, mais ça dépend tout le temps comment tu l'amènes, hein.
Toujours. On verra. Mais c'est une petite parenthèse, je m'en suis rappelé, je voulais juste le dire avant d'oublier. Mais la nouvelle que t'avais hâte qu'on en parle, parce que toi aussi t'es excité comme ça se peut pas. C'est le film Dora l'Exploratrice et le Temple de l'Or. Non, le Temple perdu. Le Temple perdu, merci. Qui ont sorti la première bande-annonce de ce film-là, qui était très attendu par beaucoup de monde, dont Max, comme vous pouvez voir dans son regard. Hey, quand tu apprends que Danny Trejo fait la voix de Babouche, tu sais que ce film-là, ça va être un succès. Ah, c'est garanti, argent remis. Il fait la voix de Babouche. Il fait la voix de Babouche. Bref, on a droit à une bande-annonce que j'espère que tu auras regardé. Oui, je l'ai regardé. T'avais pas le choix, je sais. Ah, pour vrai, je l'ai regardé parce que j'étais curieux, là. Mais... Je l'ai écouté quand elle est sortie, et par curiosité aussi. Étonnamment, c'est quand même bien fait, je dois dire. Ah ouais, tu trouves? Ben, ça ressemble un peu... C'est en vrai, mais c'est un style cartoon un peu. Mais ça reste, je pense que ça reste, je connais pas les récits d'Ora, j'ai pas grandi avec ça, mais à ce que j'ai compris, ça reste quand même dans l'esprit, pour ceux que les critiques que j'ai lues, ça reste dans l'esprit de Dora, mais... quand même Michael Pina, je pense, ouais, qui Pina. joue le père, pis t'as Eva Longoria. Ouais, qui joue la mère. Mais dans l'ensemble, je dis, ça a l'air d'une version un peu plus adulte de Dora. ouais, c'est une aventurière là-dedans. Puis elle explore du monde, mais ça a Il l'air... faut pas dire qu'elle est sexy, elle a 17 ans. Effectivement, mais... Je tiens à le dire, là. En tant que tel, je pense pas que ça va être un gros hit. Mais on dirait qu'on a quand même mis le paquet. J'ai l'impression quand même, je disais des critiques, j'ai quand même l'impression que c'est le genre de film que vu que ça attire un public plus général, plus jeunesse, je serais pas surpris que ça devienne une saga, genre. Moi honnêtement, là, j'ai trouvé la bande-annonce épouvantable. Ça m'a vraiment mal vendu le film. J'ai pas fait comme... Parce que je me dis, si Emoji le film a eu le droit à une suite pis qui a marché, T'as pas eu de suite? il a annoncé une suite à Emoji le film. T'as pas vu passer ça? Non. Emoji le film, il a annoncé une suite. Pour vrai? Oui! T'as pas vu ça passer? Attends. Mais bref, le film, même si c'était vivement critiqué, a été quand même rentable au box-office parce que les jeunes ont été attirés par ce film-là. Et ce genre de film-là qui pogne pas, ou Baby Boss entre autres aussi, que je trouve qu'un autre bon exemple. Reste que ce genre de film-là qui a un plus gros budget, je serais pas surpris qu'il soit rentable au box-office, même si les critiques vont sûrement le démolir. Quoique pour ce que j'ai lu, comme je dis, les critiques, c'était quand même passable là, dans la règle générale. Là, je veux dire, beaucoup de gens qui connaissent la série. Je sais pas où tu vois ça, j'ai pas vu ça. J'ai vu ça passer quand même un bout, là, peut-être un mot ou deux. C'était peut-être pour parler, là, mais... Ben c'est peut-être en discussion, mais je sais que c'est entre autres Patrick Stewart qui avait parlé, qui était encore affilié au projet. Là. Mais, parce que c'est pas le sujet de l'heure en ce moment. Mais bref, ça, Dora l'Exploratrice, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, je vous recommande d'aller la voir parce que ça vaut quand même le détour. Je trouve ça light, honnêtement. Ben, les effets spéciaux m'ont je vraiment m'attendais à convaincu. pire que ça honnêtement, parce que pour ce que j'imaginais, C'est un Tomb Raider, là. il y a beaucoup de ressemblances Avec effectivement. une fille de 17 ans qui est dans, je pense, dans le cartoon, elle a genre 8 ans, là. Ben, le problème c'est que le cartoon original a genre 8 ans mettons, là, mais la version récente ils l'ont fait ado. J'ai vu ça passer, les gens ont mis des comparaisons avec des affiches. La dernière série de Dora l'Exploratrice est rendue genre une adolescente pour suivre le public. Donc ça accorde un peu mieux. Mais si on se fait la première série de Dora, effectivement c'est une enfant genre de 7-8 ans. Là c'est sûr que ça accorde pas autant. Mais tu sais, genre quand elle voit Diego comme... Diego! Je suis comme, oh mon dieu. Ouais ben regarde. Qu'est-ce qu'on va se taper, là? Ce sera pas un chef-d'œuvre, ça c'est certain. Là. Bref, je te laisse continuer. Ouais, une bande-annonce que j'avais vraiment hâte parce que les affiches commençaient à sortir. Moi aussi, j'avais hâte, compte-gouttes. Moi je suis un grand fan de Quentin Tarantino, j'ai pratiquement tout aimé ses films, à l'exception de Kill Bill 2. Ok, c'est Je trouve ça vraiment plate comme... Je le comprends pas ce film-là, en tout cas. Bref, puis j'ai pas vu Full 8 encore, c'est dans mes plans, là, mais moi, tant qu'à moi, Pulp Fiction puis Django Unchained sont comme deux films... Le commando des bâtards. Ouais, c'est lui mon préféré, je l'ai oublié, mais de Inglourious Basterds. Je m'étonne jamais d'écouter celle-là. Moi j'étais allé voir au cinéma, mais j'ai capoté. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça, on a eu droit à une bande-annonce de Once Upon a Time in Hollywood, Ouais. qui m'avait été Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Brad Pitt, Et Margot Robbie. Margot Robbie, oui, c'est vrai. L'actrice principale du film, comme je l'ai mentionné. Le film se passe dans les années 70 pendant que Charles Manson est en train de se faire... reçoit son affaire de culpabilité. Parce que oui, on le voit pas dans la bande-annonce, mais quand le film était annoncé, c'est que ce film-là va passer en parallèle de Charles Manson qui est devant un juge, tout ça. C'est un pari quand même relativement osé. Oui, et, effectivement. J'aime ça parce que Quentin Tarantino arrive souvent avec des gimmicks hors normes de ce qu'on est habitué. La bande-annonce nous a vendu ça comme un peu comme une comédie... Je sais pas comment le décrire. Le problème c'est C'est quand... très Tarantino, là. Ouais, ben c'est ça, avec Tarantino, il a son propre style, puis lui, ce qu'il aime, j'avais déjà dit des entrevues sur lui, c'est qu'il aime que ses films soient uniques.
Ouais, Que tu vois le film, tu dis, hey, mais j'ai jamais vu ça. Ben, j'ai l'impression que, autant qu'Inglourious Bastard, ça peut être très dramatique comme certaines scènes, mais il y a des shots que tu ris de bon cœur, là. Tu ris vraiment beaucoup. Moi, je repense à Hitler qui mange des balles, c'est un peu fini. Il met l'emphase surtout sur les détails, il est bon là-dedans. La violence. Je sais pas si ce film-là va oser la violence, parce que c'est des J'ai plus l'impression que ce film-là va être du côté du dialogue. Le dernier film, c'est ça aussi. Tarantino, c'est ça, c'est du dialogue, là. Il est fort dans les dialogues. Fait que, ouais, sérieusement, moi, moi aussi, je vous fais la promesse, puis je vais forcer Mathieu s'il faut, on va le critiquer. Ben non, j'adore, je veux le voir. Moi, j'ai pas mal vu toutes les Tarantino, sauf son premier, je crois. Mais à part ça, j'ai vu pas mal toutes ces Tarantino, puis j'aime toutes, là. C'est tout bon, là. C'est tout des classiques, là. On va essayer de faire Full 8, vu que je l'ai pas vu. Ouais, les 8 bâtards, mais que je vais dire déjà, il faut mentionner que c'est son 9e film sur 10, parce qu'il a dit qu'il allait faire 10 films. Ouais, c'était pas... En tant que réalisateur, il faut préciser. Ouais. Parce qu'il disait qu'il voulait pas faire le film de trop, qu'on disait ok, il est rendu mauvais comme réalisateur. Mais il a dit qu'il s'empêchait pas de faire des productions, d'être producteur ou scénariste. Et il le fait déjà, il va toujours rester dans le milieu, là. Ouais, il va rester dans le milieu. C'est un des rares films qui est pas par les Weinstein Company. Ouais, c'est la première fois qu'il fait pas, c'est le studio qui s'occupait de ses films. Ouais. C'est la première fois qu'il le fait pas avec. Puis je vais mentionner aussi que le 10e était censé être Star Trek, mais à l'heure actuelle, ce sera peut-être pas le cas. Parce que le dernier film de Star Trek est plus ou moins annulé. Ouais, puis je veux pas de Tarantino faire Star Trek. Ça va être spécial. Moi j'aime mieux c'est voir des films complètement originaux. Écoute, il y en a plein qui vont les faire les franchises de toute façon. Moi je veux que Tarantino continue à faire ses propres scénarios avec ses propres films, avec ses propres personnages. Ouais, théoriquement il reste un film après cela, après il va être producteur ou scénariste là. C'est que. Il l'a dit à plusieurs reprises, je fais 10 films. Fait que ben, il va s'en sortira pas pendant 10 ans, puis il va faire finalement, j'ai dit 11, hostie. Déformer mes faits. C'est rare, hostie. Retenez ce jour aujourd'hui que Max a fait une prédiction. Ouais, qu'on va te rendre en 2032 pour faire les critiques du podcast. L'avais-tu dit? Lol. Je sais pas si on va se rendre là. Bref, très hâte de voir ce film-là qu'on va aller voir et critiquer, j'ai très hâte. On a le droit aussi à une autre bande-annonce, il y en a eu beaucoup cette semaine, de John Wick 3, Parabellum. Parabellum, excuse-moi, je déforme les mots à sort, je suis désolé, Parabellum. Qui est le 3e film dans la saga de John Wick, qui conclurait l'univers de John Wick, parce qu'ils ont dit que c'est une trilogie, même si à la base c'est censé être juste un film, mais vu que ça a pris des proportions assez titanesques, si je peux utiliser ces termes-là. Moi j'ai très hâte, j'ai aimé la bande-annonce que j'ai vue. Ouais, on voit beaucoup de nouveaux personnages. Ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'ils établissent comme beaucoup de choses. Ben, déjà qu'on a une série, j'ai comme l'impression qu'ils veulent mettre l'emphase un peu aussi là-dessus. Ouais, ça. C'est pas prévu qu'il y a d'autres choses. Surtout qu'un des acteurs principaux des films, c'est comme lui qui gère l'hôtel, puis il fait beaucoup de séries télé, fait qu'on pourrait tellement le revoir dans la série. Il fait autant de films que de séries, fait que ça pourrait cadrer. Bref, moi j'ai mis en balance. J'aime encore le look mauve noir. T'as-tu d'autres choses à rajouter sur cette nouvelle-là? Parce que je rajouterais un petit... J'adorais revoir Keanu Reeves, on voit qu'il est toujours en plein là-dedans, même si... Il y en a un magané dans lui, par exemple. Il faut quand même dire que la tête dans mi-cinquantaine, là, quand même, c'est pas rien, là, puis il paraît bien, là. Samuel Jackson avant 70 ans, ça l'a jamais empêché. Ouais, mais Samuel Jackson est immortel, tout le monde sait ça, là. Est-ce qu'on va broyer, lui? Ah, lui, ça va être quelque chose. Mais ouais, Keanu Reeves, il m'impressionne tout le temps, même s'il y avait une phase qui était très, tu sais, il faisait des mauvais films. Puis là, depuis John Wick, là, il commence à reprendre du poil de la bête, là. Ben, ce qui me permet de faire une mini-nouvelle, il y a un film qui est annoncé officiellement, c'est une suite de deux films que je connais pas du tout, honnêtement. Je sais où tu vas. Ouais. C'est dans mes plans, c'est dans ma liste, là, je vais les écouter parce que je sais pas c'est quoi. Bill and Ted, ils vont avoir un 3e film. Ça a l'air d'être une comédie un peu space de l'époque, là, genre avec des... Ils disent tout le temps « Excellent !» Écoute, je pense que c'est des jeunes qui voyagent dans le temps et qui comprennent pas ce qui se passe. Là. Ok. Il y en a un 3e. Je sais que ça a fait un méga buzz. Genre, il y a quelque chose comme quand ils ont annoncé que le 3e s'en venait, il y a eu 10 millions de vues. Là. Je dois dire, tabarnak, je dois avoir manqué de quoi. Fait que je compte l'écouter. Là, puis avec Keanu Reeves. Ouais, avec Keanu Reeves qui reste dans le film. Je pense qu'il y a quelque chose comme 17-18 ans. Là, il y a comme 50 quelques ans. Là. Ouais, ça arrive des fois qu'ils font des bons comme ça dans le temps avec des films. Là. Je veux dire, ils ont fait ça avec Blade Runner il y a pas longtemps. Harrison avait comme dans le début trentaine, puis dans le dernier, il y a comme 60 cucs. 70 ans, même. Il y a comme un bon quasiment 40 ans entre les deux. Ouais. C'est effrayant. Fait que je te laisse aller... Ah, c'est bon. Ah, c'est ton tour. Stranger Things, on a eu le droit à la bande-annonce de la saison 3. J'ai vraiment hâte. La bande-annonce qui met vraiment la table ou que des nouveaux personnages vont s'intégrer. Je l'ai écouté avec une fois, mais je essaie de pas trop m'en rappeler parce que c'est quand même... ce que j'en ai constaté, on voit encore trop le douchebag qui me tape ses nerfs. Le douchebag? Le gars qui creuse la main dans sa main.
Ah ouais. Un des plans qu'on voit maintenant, c'est genre, il est un sauveteur torse nu avec les lunettes de soleil, puis il avance, les filles font comme... Oh. Ouais, mais c'est un gars qui tu réalises au fil de la saison 2 qu'il a comme un passé tragique, là. Ouais, pis c'est une merde, là. Ouais, c'est le genre de gars qui à l'école depuis mon lycée, là. Ah, c'est sûr, c'est ça. Ouais, ça crime. Les gars, les jeunes ont vieilli d'un coup. Ouais, hein. quand même, ouais. Ils ont pris comme 2 pommes chaque, là. Surtout celui, tu sais, qui avait les dents croches, là. Ouais, les qui rendaient avec des dents, là. Ouais, lui, ça fout comme il grandit, là. Avec l'esprit des yeux, là. Ça a l'air vraiment bien pour vrai. Écoute, Par contre, ce qui est particulier, c'est qu'on voit pas beaucoup d'intrigues dans la bande-annonce. on voit rien, on voit même pas de créatures. Il espérait des petits éléments, mais il faut arrêter sur l'image pour le constater. Eleven, on la voit pas beaucoup. On la voit à 3 plans, elle a les cheveux longs pis tout. Ouais, mais elle est très mise de côté, là. Ouais, puis mais les images qu'on voit, elle est rendue quand même normale. Elle a des vêtements tout, elle se la gang. Il y a mettre de côté quand même. Ça Puis, fait-tu déjà 2 ans, la saison 2? j'imagine. À peu près. Parce que je me rappelle qu'il en a parlé, mais ça semble la première année qu'on a fait de la podcast. Mais il y a quand même un bon espace entre la 2 et la 3, là, mais... Ouais. Bah, en tout cas, Mais bref. ils vieillissent, c'est quand même des jeunes, ils vieillissent vite, là, je veux dire. Ouais, ils sont pas la plupart sont pas encore adultes, Ben, je y en a pense. on sait pas encore si ça va être la dernière ou on va en avoir une quatrième. Ben, le réalisateur a dit qu'il était capable d'en faire jusqu'à 5, mais que pour l'instant, il n'y avait pas 5 de commandés. Il allait à coup de saison, mais il a dit qu'il pouvait pas en faire plus que 5. Moi, je sens que tu finis ça avec une trilogie. Ça peut bien cadrer, effectivement. Je serais pas contre. L'univers est super bon, puis je veux dire, tant qu'à la fin de saison qui est pas bonne... Fait que je vais te laisser enchaîner avec tes 2 nouvelles back-à-back parce que comme ça on va pouvoir finir avec la plus Ok. grosse. Une autre bande-annonce qu'on a eu le droit, c'est un autre film qui est très attendu. Cette semaine c'est le trailer talk. Ouais, puis c'est une bande-annonce qui est très attendue, un film qui est très attendu en fait cet été, qui va être un des plus gros films sûrement de cette année en termes Qui risque de faire plus d'argent que le 3 là. ouais, puis de pas mal beaucoup de films de cette année, autant Disney que les autres studios, parce que c'est une des sagas les plus cultes du cinéma, autant animation que pour tout ce qui est film d'enfants. C'est Histoire de jouer 4. On a eu droit à un petit teaser il n'y a pas très longtemps, qui teasait un nouveau personnage qui était assez spécial. Je vous invite à découvrir. Et la bande-annonce nous montre beaucoup plus d'éléments. Entre autres le retour aussi de la bergère, qui avait été absente du 3e film, Ouais. que j'avais un peu oublié honnêtement, mais ils l'ont comme retravaillé parce que son look a un peu changé depuis. Ce qui me gosse un peu c'est que, tu sais, une des raisons pourquoi il était plus là dans le 3e film, puis de la façon qu'il l'expliquait, c'est que, tu sais, dans le fond, ces personnages-là sont comme, ça veut un peu comme une leçon de vie. Tu Ouais. sais. Puis ça disait que, tu sais, dans ta vie, tu vas croiser du monde que tu vas beaucoup aimer, puis que tu vas finir par perdre. Puis autant, on parle de décès, qu'il y a quelqu'un qui s'en va de ta vie, puis c'était ça le message du trou, puis là, il ramène dans la 4. Pour vrai, moi, la bande-annonce m'a vraiment pas convaincu, même je te dirais, c'est une grosse douche froide. Ben, il faut mentionner qu'il part d'une belle direction, ce film-là, parce que c'est dur de renouveler ces films-là. Déjà que le 2 avait été critiqué un peu pour ça à l'époque, vu qu'il était pas trop différent du premier. Ça avait été critiqué pour ça. Le 3 avait été apprécié justement parce qu'il partait d'une nouvelle direction. Ouais, mais il fermait la boucle. Il fermait la boucle. Et là, le 4ème, il part dans une direction qu'il avait jamais essayé encore. Et que moi aussi, je suis sceptique. Mais j'aime voir l'interaction des personnages dans le film parce que c'est toujours des personnages qu'on aime. Woody, Buzz, c'est toujours un plaisir de les revoir. C'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, puis tu m'en reviendras là-dessus. Il y a un nouveau jouet, qui est une fourchette de cuillère. Ouais. Et le but de pourquoi que c'est une fourchette de cuillère, c'est l'acceptation d'une identité. Dans le sens que il sait pas s'il est une fourchette ou s'il est une cuillère. Mais comme des fois il y a certaines personnes Ben, qui c'est aussi... ne savent pas s'ils sont un homme ou une femme. J'ai trouvé ça très beau et très osé de Disney de faire ça. Il y a aussi le débat de savoir parce qu'il se considère pas comme un jeu non plus, c'est un des intrigues aussi du film parce que comme j'ai pas affaire avec vous genre. Ouais c'est ça, ben, il y a vraiment un message Ouais, en arrière de ça. très beau là, ouais. on n'enlèvera pas. Puis je pense que c'est un peu voulu avec la vague, tout ça Ouais, là-dessus. puis même la voix qui a été choisie, elle varie entre le grand puis Les ouais. c'est pas vraiment aigu, mais tu comprends ce que je veux dire là. Mais bref, j'étais content de revoir ces personnages-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y a un film que j'ai pas vu qui se passe, je pense, avant le 3 ou après le 3, c'est un spécial Halloween qu'il avait fait. Ouais, je l'ai pas vu. Qui ressemblait un peu, la balance montrait un peu comme si c'était horreur, mais tu sais c'est de l'animation de son jeu. Mais Espérez c'est à voir aussi. Je vais sûrement l'écouter bientôt pour me mettre dans le bain d'histoire de jouets. Et d'écouter complètement le 3ème parce que j'ai tout écouté en morceaux, j'ai jamais écouté d'une traite. Il manque un bout dans le milieu à écouter d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai quand même hâte de le voir parce que ça fait partie de mon enfance, j'ai grandi avec ça. Le On 1, va le critiquer d'une manière ou d'une autre. le 1 j'ai tellement écouté de fois, là, moi c'est aussi. débile. Là. Je l'avais en cassette, moi. Ah moi ça, j'avais en cassette. Je me rappelle, c'était pas une cassette avec une boîte normale, c'était sûr en plastique. Oui. Tu J'avais la même chose, ouais. et puis là, je l'ai réécouté, moi, il y a peut-être 3-4 ans, là, le premier. Visuellement, il a pris un petit coup de vieux, là. Forcément, c'est le premier film d'animation complet en 3D, là. Puis écoute, reste, ça tient à route, vraiment. Oh, là. c'est super beau. Puis la musique, là. En tout cas, bref. Mais il y a juste un affaire, Andy, ils ont changé sa face. Dans le premier? Dans le 4.
On voit Andy dans le On 4? voit le 4, il joue avec... Ah avec oui, Woody. c'est vrai. Puis il a pas toute la même face que dans le premier, là. Ben, c'est sûr que le personnage a vieilli, fait que... Non, là-dedans, il y a comme 7 ans, là. Tu l'as pas reconnu, c'était un signe. Mais dans le 3, Andy, t'es rendu adulte, là? Oui, c'est ça, mais il y a un flashback. Ah, il y a un flashback. Excuse, j'ai pas catché ce flashback. Tu le réécouteras, là, tu verras, tu vas faire... Chris, il ressemble pas en tout à... C'est peut-être parce qu'ils ont pas eu la même équipe créative autour, ça arrive. Ben, je pense plus parce que les effets sont plus les mêmes, mais... Ouais. Peut-être dans le fond, c'est pas lui non plus, là. Mais ça avait l'air d'être lui, parce qu'il portait le chapeau de cowboy de Woody, là. Puis Mais il me semble que Woody l'acteur qui Allen. l'acteur qui fait Andy avait dit qu'il revenait pour le 4ème film, fait que... C'est un gars bâtard qui a pas fait de grands projets, mais ils l'ont ramené pour le 3ème, ça faisait des années qu'il faisait plus rien. Puis il l'avait ramené pour le 3ème. Il me semble qu'il avait dit en entrevue qu'il revenait aussi pour le 4ème. Ça se peut, ben Mike Ben, en tout cas, c'est pas une limite, c'est juste du détail, là. Bref. Je te laisse finir avec la pire nouvelle. Ouais ben, la pire nouvelle. Je voulais la mentionner parce que Max n'a jamais voulu en parler. Puis je veux quand même en parler parce que c'est pas rien. C'est Hasbro et je pense que c'est Warner Bros qui font les films de Transformers. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est Hasbro qui possède la licence des Transformers. Non, pas ça, je suis regarder. Ouais, ça s'appelle, c'est gentil. Ou c'est Paramount Pictures, je pense. En tout cas, c'est un gros studio qui gère les Transformers. Et ça fait quelques temps qu'il y a des débats à savoir qu'est-ce qu'allait devenir la saga. Et même si Bumblebee était rafraîchissant en termes de film de Transformers, qui est excellent, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps en 4K. Et c'est toujours, je considère, le meilleur de la saga. Il n'a pas été super rentable au box-office. C'est la Paramount. Ah, Paramount Picture, ok, merci. Qui s'occupe des Transformers. Slash DreamWorks. DreamWorks, ok. Ben, c'est ces studios-là et Hasbro qui ont confirmé qu'il allait avoir un 6ème Transformer, qui allait être la suite du 5ème, qui était un échec au box-office. Parce que le 4ème avait fait plus d'1 milliard, et le 5ème avait fait à peine 500 millions. Donc il n'avait pas été rentable. Et Bumblebee, autant qu'il a été accueilli avec éloge, autant que box-office, les gens n'étaient pas au rendez-vous à cause du 5ème. Il a fait à peine proche de 600 millions. Donc il n'était pas très rentable lui non plus. Ce qui fait en sorte qu'il ne savait pas quoi faire. Mais finalement, ils ont lancé une suite à Bumblebee qui va comme être une nouvelle saga des Transformers. Et ils vont avoir une suite au 5ème Transformer qui avait été teasé dans la fin du 5ème film. Je suis pas très emballé honnêtement. Autant j'aimais le premier film Transformers, autant que là... Ben là, ce sera pas Michael Bay. Non, c'est... Ben, théoriquement, c'est pas Michael Bay parce qu'il dit Là, ça... il veut pas en faire un 6ème, le tabarnak. Ben, là, il a produit quand même Bumblebee, là, fait que... C'est correct de le produire, il s'occupe de l'argent, mais si on parle de vraiment réaliser un film, Ouais. sa touche puis sa vision d'un film, ah non, moi je suis plus capable. Là. Non, Je pense que Michael Bay est capable de faire mieux. Je pense qu'il est capable... Il l'a prouvé souvent qu'il était capable de faire des bons films. Je pense qu'il faut juste qu'il s'éloigne de cette franchise-là. Il était même lui de t'écœurer, je peux pas croire. C'est combien de fois qu'il a dit qu'il allait lâcher? Il a dit 3 fois qu'il allait lâcher, puis il a dit à plusieurs reprises qu'il trippait pas ses Transformers. Ouais, non, c'est correct que tu fais une trilogie, là. Il l'a fait parce que c'est un défi pour lui de faire un film sur des jouets. Ben le premier, c'était pas si pire, Ben, là. le premier, à la base, il est acceptable. Moi, j'ai été très diverti, puis Je l'avais vu au cinéma, puis c'était correct. Là. je l'ai écouté une couple de fois, puis je le trouve bien. Après, c'est là que ça déraille. Puis Là. Michael Bay, on va lui donner, là, il fait des très beaux films, pas bons, là, mais Ouais. des très beaux films, visuellement. L'esthétique, il met beaucoup de travail dessus, Ouais. mais les effets spéciaux, pis tout ça... On repassera. mais bref, c'est ça, c'est pas encore confirmé si le 6ème ça va être une suite directe ou un reboot, parce qu'il parlait que ça pourrait être aussi un reboot pour redonner un second souffle. Parce que j'avais vu aussi des rumeurs comme quoi qu'il parlait de faire comme des films de chacun des robots à la place, puis Oui, à ben, la fin ils mergent ensemble. Là. À la base, il voulait faire un univers des Transformers qui a été figé à cause que le 5ème n'a pas été rentable, mais là, il reparle là-dessus, et il veut continuer entre autres avec Bumblebee, mais ils ont privé entre autres d'autres spin-offs des Transformers, mais ils n'ont pas encore nommé lesquels puis pour quand. Ils vont compte-goutte parce que là, la saga va pas super bien. Ils ont entre autres aussi annoncé avec Netflix une nouvelle série animée qui va être exclusive à Netflix. Des Transformers qui va sortir en 2020, qui est aussi pour lancer le hype autour de cette saga-là. Puis ça fait des années qu'il n'y a pas une série animée des Transformers. Autant que la première est culte, ils en ont fait quelques autres qui n'étaient pas autant égales. C'est pour attirer un nouveau public. Justement, j'imagine aussi pour attirer plus de monde au cinéma, on va chercher les jeunes avec une série TV. J'imagine que c'est un peu l'idée de ça. Ça peut être intéressant parce que moi, ça a bercé mon enfance, ces Transformers. J'écoutais ça chez nous le matin puis le soir. J'aimais voir les robots se battre puis se transformer en robots, en véhicules puis ça, c'était cool. Mais bref, c'est vraiment un gros travail là-dessus. Là. Ils l'ont annoncé, c'est pas mort, on continue à avancer, le train est en marche. Même si c'est pas rentable en ce moment, là, ils sont confiants, ils veulent corriger le tir, c'est plus Michael Bay qui est à la charge, en tout cas officiellement. En tout cas bref, ça s'annonce bien. À toi. Dernière nouvelle, Oui. grosse nouvelle. Je pense que, écoute, ça fait longtemps que toi puis moi on en parle, ça fait quasiment un an là. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est officiel. Parce que c'est arrivé la semaine passée, mais là on est... Mais depuis le 23 mars, c'est officiel fusionné. C'était pas le 20? 20 ou 23 là, un des deux. Il me semble que c'était le... En tout cas, bref, c'est dans ces eaux-là. Officiellement, Disney possède Fox. Officiellement.
Marvel reviennent, les X-Men, Daredevil, pas Daredevil, excuse-moi, 4 Fantastiques, reviennent dans la maison de Marvel. C'est officiel. Disney possède maintenant les Simpsons, Avatar, tout ça. Déjà, je te montrais avant qu'on commence l'épisode que sur le site de Walt Disney Company, on peut déjà voir des images intégrées de Deadpool, tout ça. Deadpool devrait pas changer, là, ça c'est officiel. Bobby Gere dit qu'il comptait faire des films 16 ans et plus et que Deadpool devrait rester avec le même acteur. D'où la raison que le troisième est quand même en chantier déjà. Par exemple, c'est pas toute rose. Ben, il y a New Mutant qui est sur la glace, là. Ouais, qui risque de se ramasser sa plateforme de Disney, là. Je sais pas si c'est vrai, là. Une des affaires que j'ai vu passer, ben, c'est une nouvelle officielle puis qui est vraiment triste. Il existe un studio de Fox qui s'appelle Fox 2000. Ouais. Et officiellement, Disney a mis la clé sous la porte. Il y a des films qui sortent cette année, ils vont les sortir. Puis après ça, c'est fini. C'est logique dans un certain sens, dans la mesure qu'ils veulent... Tu sais, ils veulent centraliser les franchises. Ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, centraliser. Ils veulent tout centraliser pour que ça soit facile à gérer. Il y a quelques sous qui gardent parce qu'ils sont clés, comme Lucasfilm, ils le gardent parce qu'il est clé. Mais ils font pas ça de tous les achats qu'ils font. Oh ouais, c'est ça. Puis... Fait ça, c'est de plus, de toute façon, c'est tous des films qui coûtent pas cher, mais qui ramenaient pas énormément non plus. Fait qu'aussi bien, Disney va... C'est sûr, le but de Disney, c'est d'investir des franchises, puis prendre même s'ils n'ont pas le droit de prendre un monopole, ils veulent le monopole. Ils ont à peu près le tiers du marché, là. C'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup, là. Puis aux États-Unis, je savais pas ça, mais il y a une loi comme quoi que... Ils ne laisseront jamais des achats d'entreprise à un autre achat d'entreprise si c'est pour donner un monopole. Ouais, j'avais lu ça. En tout cas, légalement, Disney n'est pas considéré comme un monopole. Ouais. On dit ça de même, mais dans les, je pense, les 15 films les plus rentables de l'histoire, il y en a genre 9 de Disney, là. C'est beaucoup, là. Dans les gros blockbusters, chaque année, il y en a un paquet que c'est Disney, là. Ben oui, c'est vraiment beaucoup. C'est quand c'est rendu une norme d'atteindre 1 milliard de dollars par film, là. Hey, 1 milliard. Là, même pas 10 ans, il y en avait, je pense qu'il n'y en avait même pas 10. Là. Aujourd'hui, il y en a quelque chose comme une vingtaine, c'est pas une trentaine. Ouais, et puis ils mettent aussi ils peuvent mettre jusqu'à du 300 millions par film, là. Ben, Avengers, c'est pour un film qui coûte le plus cher, là. Hey, en plus, il a annoncé qu'il allait durer 3 heures et 3 minutes. Ouais. Pas de pipi là-dedans, là, hein. Ah, mais tu sais, si je te ramène à l'époque... Mais 3 heures et sur les nerfs, ça va être long. Genre, si t'écouteras jamais la version longue de Cléopâtre, toi, tu vas pleurer ta vie. Je trouve déjà qu'un Lord of the Rings, c'est long, là. Bref, c'est officiel. Disney possède Fox, puis on verra ce qui va se passer avec les Simpsons. Ouais. Parce que les Simpsons, il y a quand même un deuxième film en gentil aussi. Ouais, puis on ouvre pour 2 saisons encore. Fait qu'ils sont obligés de suivre des engagements. Mais vu que c'est une série qui fait perdre et non ramène, ils vont probablement... Surtout qu'ils ont aussi Family Guy aussi, entre autres, et puis American Dad. Ouais, mais Family Guy, ça va bien, là, tu sais. C'est vraiment les Simpsons qui sont en grosse perte de vitesse, là. Ouais, ça va être sûrement quand le film va sortir qu'ils vont pouvoir déterminer si ça marche ou pas. Ouais, fait que c'est ça. Bref, on va être dans la zone box-office. Ouais, ça devrait être court. Allons-y sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors on est du côté box-office et on est là avec nos prédictions. Il y a 2 semaines, t'avais-tu fait des prédictions? Non! Ah, il n'y avait rien, c'est vrai. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de film qui sortait. Okay. Là, on a manqué Us parce qu'on n'a pas fait la semaine passée, mais je peux parler vite de Us. Us a atteint 70 millions de dollars à son premier week-end! Qui est vraiment excellent pour un film d'horreur, là, je pense que c'est le premier. Qui atteint 70 millions. À titre d'exemple, Get Out, qui est l'ancien film du réalisateur, avait rapporté 30 millions de dollars à son premier week-end. It avait rapporté combien? C'est lui aussi, ça avait été quelque chose? Ouais, It, puis... Là, tu me poses une colle. Il y a un autre film aussi qui a rapporté beaucoup là, de l'horreur. Bref, en tout cas, c'est des gros succès. Là. En tout cas, c'est un des plus gros succès de films d'horreur. Ben oui. J'irai au pire voir après. Là, tu me poses une colle. Bref, je suis content. C'est un film d'horreur, c'est un film de genre, un scénario original. C'est pas un remake, c'est un scénario original. C'est un film qui divise beaucoup. Les critiques l'encensent, mais il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé la fin. Puis c'est pas un film d'horreur vraiment. Il y a de la comédie là-dedans. Ouais, c'est ça. Toi puis moi, on va le voir séparément, étrangement. Demain, chacun de notre côté pour le critiquer la semaine prochaine. Ouais. Puis Mystère boule de com. Bref, sinon, fait que c'est ça. En fin de semaine, ce qui sort, c'est le gros film de Disney, le nouveau live action qui ont réadapté d'un de leurs films classiques. En fait, c'est Dumbo. Réalisé par ton réalisateur préféré, Max. Tim Burton. Dans le fond, c'est un film qui a quand même une bonne hype. Je pense que tout le monde semble d'accord pour dire que c'est bien. Les premières critiques sont tombées, qui sont excellentes parce que c'est même pas une réimagination du film. C'est une nouvelle
c'est un nouveau film dans l'univers Ouais, de ben Dumbo. c'est une nouvelle vision du film, ouais. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun lien avec le film, autre que le fait que Dumbo peut voler avec ses Ben oreilles. tu sais, il y a le fil conducteur, mais autour de ça... Tout a été changé, il y a pratiquement rien. C'est vraiment là, ça a l'air que Tim Burton a eu comme quasiment une permission créative pour faire le film. Bref, là j'ai pas vu Mais l'ensemble. je sais que Tim Burton, il est très à cheval sur le fait de le laisser libre dans ses affaires. Bon, il n'y a pas le choix, mais c'est parce que souvent Tim Burton fait des films de même pour après ça réaliser des films qu'il veut. Là. Parce que ces derniers temps, ça n'a pas marché fort ces films. Ouais, son dernier, ouais. Ouais, bref, ce que je veux en venir, c'est que les premières critiques qui sont sorties, parce que souvent les critiques influencent beaucoup le box-office, les premières critiques qui sont sorties sont très élogieuses, comme quoi que c'est un film qui est très impressionnant, un des meilleurs Tim Burton des 10 dernières années. C'est pas rien, c'est pas rien. Mais écoute, on va attendre quand même de voir le Rotten Tomato. Là, il est toujours pas sorti à l'heure actuelle. Ironiquement, Shazam, c'est sorti depuis 2 semaines, puis il démolit tout son passage. Moi je pense, ça a un potentiel, les live action de Disney marchent très fort, on dira ce qu'on voudra, mais La Belle et la Bête, c'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, pour un film qui était correct. Moi je pense que Dumbo peut quand même faire un bon cash down à son premier week-end. Je suis peut-être trop enthousiaste, mais je pense qu'il peut facilement faire 110 millions à son premier week-end. Moi j'ai été un peu plus élogieux, mais à la base c'est pas un des personnages qui me marque le plus Dumbo. J'ai déjà vu le film d'animation tout Moi ça. aussi quand j'étais petit. Mais ça a été un autre réalisateur bâtard, j'aurais peut-être pas été autant motivé à le voir, mais vu que c'est Tim Burton, il crée toujours sa propre atmosphère, même si toi tu n'aimes pas ce réalisateur, il a toujours sa propre atmosphère qui peut être dérangeant avec le temps. Mais c'est toujours même un peu côté gothique tout ça. Et pour Dumbo, ça peut acheter quelque chose de nouveau qui est intéressant. Je pense pour ça qu'il va probablement attirer beaucoup de public. Ouais. J'y vois que 120 millions, mais je serais presque sûr qu'il va faire plus que ça. Peut-être un 140 millions sans surprise. Je serais pas surpris, mais tu sais, à titre d'exemple, c'était combien que Captain Marvel avait fait 145 millions son premier week-end? Ce qui est énorme, là, actuellement, il va atteindre 1 milliard, hein, Captain Marvel. Non, je suis pas surpris, là. La dernière fois, je pense que j'étais là-bas, il était à 981 millions. Fait que en 2 semaines, il va atteindre le milliard facilement. Alors lui, ouais, c'est ça, il va être Il est rendu dans le top 10 des films les plus rentables de Marvel. Là. Fait que pour un nouveau super-héros, c'est très bon. Là, non, c'est excellent. Bref, on check ça. C'est la seule grosse sortie, faut le préciser. Ouais, puis la semaine prochaine, c'est Shazam? Shazam, c'est en avril. Ouais, c'est ça, en avril la semaine prochaine. Ah, ça se peut. Mais si déjà sorti sur Rotten Tomatoes, ce serait logique. J'ai malheureusement pas la date en tête, mais c'est début avril, si j'en suis certain. Ce serait pas surprenant que ce soit la semaine prochaine, ça pourrait être notre prochain film après à critiquer. Ouais, c'est ça, j'espère qu'on va avoir cette temps. Je vais la regarder vite. Ouais, vas-y. Mais si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce de Dumbo, je vous invite quand même à aller la voir parce que à la base c'est pas un personnage comme je dis qui accroche. Mais quand tu fais la bande-annonce, tu découvres un aspect différent de ce personnage-là. Puis on voit pas mal tous les acteurs habitués de Tim Burton, outre Johnny Depp, qui fait beaucoup moins de films maintenant. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ah bon, mais on va... vendredi prochain. on va voir Shazam. C'est pas cette semaine, c'est là. C'est bon à savoir. Ok, bon, mais... J'ai hâte d'ailleurs de le voir. Ouais, moi aussi les critiques là, m'ont juste hypé les tabarnak. Une petite mention de choses à Dumbo, puis après on quitte. Je suis content de revoir Eva Green, qui est une des chouchous préférées de Tim Burton. Je trouve qu'elle est bonne dans ces rôles-là, parce que, je sais pas, elle a un aspect qui donne ce côté-là comme gothique. Il y a un très bon casting, là. Il y a Danny DeVito, puis Michael Keaton. Michael Keaton, que j'aime beaucoup. Ouais, puis lui aussi, t'es en pleine remontée, là. Il fait de plus en plus de films, cet acteur-là. Là. Ouais, lui, il avait comme eu un drop, là, je suis content de le revoir. Ouais, ben surtout Birdman l'a beaucoup aidé. Ouais, Bird Box. Birdman, ouais. Les deux, on s'est fou. Bref, Yeah! Bref, sans plus attendre, on va du côté spoiler et on critique le film Robin des Bois, Robin Hood. Robin Hood. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Alors on est du côté non spoiler, et je rappelle cette semaine on critique le film Robin Hood ou Robin des Bois. Robin Hood, faut dire le même. Robin Hood. Yeah. Qui est le troisième film en live action de notre génération. De notre génération. Le premier était un petit peu avant notre génération. C'était avec Kevin Costner. Qui est considéré comme le meilleur des Robins des Bois à l'heure actuelle. Ouais, c'est pas comme un classique même. Ouais, c'est un classique du cinéma qui est vraiment bien fait comme réalisation, scénario, tout ça. Et il faut comprendre les effets spéciaux de cette époque-là, c'est pas les mêmes là, mais c'est quand même très bon là. Ça reste moins épique que Waterworld. J'ai réécouté un extrait de ce film-là récemment quand on a voulu voir ce film-là pour voir la comparaison et je préfère la vieille version que Ah ouais. c'est vraiment mieux cadré, ça me rappelle plus ce que je connais Robin des Bois. Puis on a droit aussi une version début des années 2000 qui est plus de notre génération, je pense en 2002 avec Russell Crowe. merci Russell Mais c'est pas Crowe. 2002, c'est genre 2010. 2010? Ouais, c'est plus récent que ça quand même. Non, c'est pas aussi récent. Je vais aller checker. Ah, va checker, c'est correct. T'es notre
en s'il vous plaît dit. Mais il me semble que c'est quand même assez vieux ce film-là. Là. J'écoutais Mais ça, ça, j'étais au j'ai- secondaire, là, même avant ça. 2010. 2010 pour vrai? Avec Russell Crowe, c'est 2010. Ok, excuse-moi. Vous le c'est- savez maintenant. Mais Ben, ça fait quasiment 10 ans pareil, là, Ouais, passé, quand là. même là, mais bref, c'est quasiment aux 10-15 ans qu'ils font un Robin des Bois à peu près. Donc ça avec Russell Crowe qui avait été assez mitigé par la critique. Ouais, je me souviens que ça n'a pas été un gros. Moi c'est un de mes plaisirs coupables, j'adore l'écouter pour l'aspect historique parce qu'ils ont fait un film beaucoup plus sur le côté historique que sur le côté Robin des Bois, qui était pas un problème du premier film avec Kevin Costner, parce que Kevin Costner c'est vraiment l'histoire de Robin des Bois, mais il n'y a pas tant d'aspect historique autour. Celui-ci, t'avais le roi, t'avais les croisades, tout ça avec Russell Crowe. Et celui-ci, on voulu faire un peu un mélange des deux. Robin des Bois ici, qui est censé l'année passée en 2018, réalisé par Otto Bathurst. Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas de temps à dire, là. Je te blâme Bref, pas. c'est un là. Yes Man, c'est son premier film en... Ah, il pensait faire une trilogie. Hein. Ouais, le film est conçu pour une saga. Ça arrivera pas, je l'annonce. Je le souhaite. Ben, juste au niveau du box-office, mais j'y reviendrai. Ouais. Côté casting, on a un acteur, c'est quand même assez jeune. Les deux autres avaient pris des acteurs quand même âgés pour le faire. Ici, c'est un acteur qui est en pleine vogue en ce moment. Que j'aime beaucoup, là. J'adore beaucoup depuis Kingsman, il fait juste des bons films. C'est Taron Egerton. Presque. Presque. Taron Egerton, qui est un acteur en plein vogue en ce moment, qui va sortir. Dans pas loin, il va y avoir Rocketman qui va sortir, qui joue le rôle titre. Ça risque d'être vraiment bon. Ça va être quelque chose à voir. Ça, on va le critiquer, c'est sûr. Oui. I'm a Rocketman. Et celui qui reprend la capuche de Robin des Bois, dans cette nouvelle version moderne, si je peux dire. Avec des t-shirts qu'on reparlera. Ouais. Là. Et on a aussi Jimmy Fox dans le rôle du mentor de Petit Jean. Son nom est en arabe au début, mais je n'ai pas osé le prononcer parce que mon arabe est un peu rouillé. J'ai proposé à Max... Dans l'original, il est arabe? Non. Non. Ça a été changé. Non, je sais que dans le... Ouais, le film commence. La façon que vous connaissez le rebord des bois n'est pas celle que vous croyez. Ouais, puis il se rappelle plus à quelle époque il était, puis tout là, en tout cas, c'est une autre histoire. On reviendra là-dessus. Ouais. là. On a Ben Mendelsohn. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on va de plus en plus dans des gros films. C'est un acteur qui a commencé vraiment à être en pic depuis quelques Je suis années. allé voir pour le fun par après le film, sa filmographie, puis écoute, c'est vraiment dans les 5-6 dernières années qu'il a vraiment explosé. Ouais. Mais il a joué dans beaucoup Oui, de films. j'ai vu ça. Il fait le shérif de Nottingham, qui est le grand méchant de l'univers de Robin des Il Bois. était dans The Dark Knight Rises aussi. Il a un petit rôle. Ah ouais. Ouais. J'ai fait comme... Hein? Ah oui, attends, oui. Ouais, ça te J'ai revient. l'image, mais je sais plus c'est quoi son rôle, mais j'ai sa face là, je viens de me Ouais. rappeler là. Ouais, bravo. Ouais, bref, il fait le shérif de Nottingham, qui est le grand méchant du film. Et on a aussi comme dans le rôle titre féminin, Ed Harrison. Je pense qu'on dit Hev Harrison. Harrison, ok. Harrison, ouais. Qui est, fait intéressant, la fille de Bono, le chanteur du groupe U2. Ah, oui, mais ça, tu m'en avais dit. Ouais, je t'en avais parlé l'autre fois et c'est une drôle d'anecdote parce que je connais Bono et je connais beaucoup de sa carrière, mais Tu connais Bono? ben, ma mère c'est son groupe préféré, fait que j'ai vu donc quelques clubs de spectacles, de documentaires, de tout ce que tu veux sur ce groupe-là, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait une fille. Mais bref, il y a une fille actrice. Je sais pas si elle est chanteuse, j'ai pas regardé d'ailleurs si elle est chanteuse, je serais pas surpris. Bref, elle joue Marianne, qui est dans l'univers de Robin des Bois, la femme qui tripe sur Robin des Bois. Je peux dire ça même. On va parler moderne parce que le film est très moderne. À sa façon, là. Ouais, voilà. C'est réalisé par Summit Entertainment. C'est réalisé? Produit, excusez-moi. Hey, à soir, là, ça va pas bien mon affaire. C'est produit par Summit Entertainment. En plus, Ouais, ouais. je l'avais dit du premier coup. C'est distribué par Lionsgate. Lionsgate? Là? Lionsgate, que eux... J'avais lu c'est drôle parce que j'ai lu pas longtemps d'articles sur eux. Ils sont reconnus pour sortir pas mal n'importe quoi comme film. Autant du très très mauvais, autant du très bon. Ah oui, ouais, ils ça acceptent se tout, genre. C'est le genre de studio que tu peux... T'as besoin de studio, mais écoute, on va accepter ton Ils film. sont peut-être tellement désespérés, ils ont pas de franchise, eux autres, hein. Tu sais, la cabane dans les bois, c'était eux. Puis ça a pris genre comme 2 ou 3 ans de sortir. Ça valait la peine, là. Ouais, ça valait la peine, mais c'est le genre de sous qui prend pas mal tout là, comme produit du film. Côté critique, Metacritic a donné 32% critique professionnelle, ce qui est, qui est mauvais. Il y a un échec, là. Public, même niveau à 36%, ce qui est assez rare dans les films récents qu'on parle. D'habitude, un bon écart, mais là, c'est assez proche.
Rotten Tomato est encore plus bas à 15%, mais ils sont connus pour être plus sévères. Et le Ou public... trop généreux. Ou trop généreux, il n'y a pas de juste milieu. Le public a légèrement plus haut rendez-vous à 43%, donc dans l'ensemble, c'est un film qui est considéré comme mauvais. Ouais, c'est vrai. On faut le dire de cette manière-là. Je vais te laisser parler du budget. On parle ici d'un budget monstrueux de 100 millions de dollars. C'est énorme, là. Je reviens pas que ce film-là... Ben, je suis pas surpris, mais en même temps, je suis comme voir comme Ben, ça. c'est un blockbuster, fait qu'en même temps... Puis il a rapporté 84.8, j'ai arrondi à 85. C'est... Oh le, mon fi- Dieu, le c'est- film rentabilisé au niveau des ventes de Blu-ray et de location. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive à des films qui sont très proches de 100 millions. Ben, du proche du budget, mais c'est un échec, là. Il y a une perte là, là-dedans, là. C'est sûr. Parce que ça, c'est 100 millions sans compter la promotion. Hein. Ah, c'est... On va en parler en C'est détail. médiocre. On va parler en détail du film, pourquoi c'est problématique. On va aller notre critique générale du film. Ouais. Je vais mettre en contexte quand même, j'en parle, mais c'est une version revisitée de Robin des Bois qui nous met dans une époque qui est floue. Dans le sens Ah ouais, tu peux pas avoir plus flou que ça, là. le film met en face dès le début, la première chose qu'il dit c'est vous allez voir une nouvelle version que vous avez jamais vue de Robin des Bois. Donc c'est Tu ça. sais, le film essaye de faire comme, écoutez, là, il y a des affaires qui marchent pas, mais... Et c'est une relecture dans ce sens-là, parce que oui, on voit les grandes lignes de l'univers de Robin des Bois, mais il va de sa propre manière, il va de sa propre continuité dans l'histoire, et il va à des passages un peu plus douteux que d'autres, on en viendra, mais c'est vraiment l'histoire de Robin des Bois revisitée avec une vision, on va dire ça comme ça, différente de ce qu'on a déjà vu, qui est plus moderne, c'est le terme que j'ai goût de mentionner. Il y a une touche, j'ai l'impression que le réalisateur, puis je vais tout de suite tomber dans ma propre critique, j'ai l'impression que le réalisateur voulait faire un film moderne, genre c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont dit tu fais Robin des Bois, il a fait bon ben je vais faire Robin des Bois. Ouais, hein, dans le fond. Plus j'y pense, plus que je comprends ton image. Ah, il a fait comme je vais faire un film sur la Deuxième Guerre mondiale, ouais mais on a juste Robin des Bois. Bon ben ok, je vais prendre Robin des Bois. Il faut regarder c'est mon premier film. Et tu le sens dans le film tout le long que... Mais Chris, sont courageux d'avoir donné ça à un gars qui a genre zéro expérience. C'est d'où le terme Yes Men, des fois ils font ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ah, c'est des risques, là. Ah, c'est des risques, mais bon, ici ça a pas marché. Et donc dans le fond, le film en règle générale, j'ai pas trouvé ça très bon. Même bon. médiocre par moment. Il faut que toi t'aimes pas ça, là. La seule chose que je donne de positif, c'est l'acteur principal que je trouve très bon. Oui, il s'en sort. Il s'en sort bien pour ce qu'il doit faire, évidemment. Là. Il travaillait fort en plus pour ce rôle-là. Ses tirs à flèche, c'est vraiment lui, là. Ouais, il s'entraînait tout. Il avait parlé à un moment donné sur son Twitter ou je sais pas quoi. Il croyait beaucoup au projet. Ouais, Lui, puis ça a dû faire de la peine. il y a Jimmy Fox qui fait de son mieux de faire un petit Jean qui Qui est correct. qui est correct, mais il y a des moments, on en reparlera, mais il est over the top là. Ouais, puis son personnage perd comme tout son sens, là, aussi, là. Ouais, en tout cas. Puis, autre mention, puis je vais finir sur ma critique après, je vais te laisser y aller. C'est sur le méchant du film, il a repris un acteur qui est censé faire juste des rôles de méchant. Fait que là, tu le vois, pis t'es comme, ok, ben, il fait comme d'habitude, là, il fait son rôle de Il méchant. joue le méchant de Rogue Il arrive, One, là. je suis l'homme riche, ouais, Rogue One, Ready Player One, je suis l'homme riche. Ah, très Ready Player One, surtout, hein. Ah, tu sais, c'est comme, il fait l'homme riche, il veut la richesse, il met des impôts, il est méchant parce que, parce qu'il est méchant. Ouais, c'est ça, Il y a comme pas de motivation réelle, il est juste méchant parce qu'il est méchant, puis il est avare, puis oui, le chiffre de Tingham à la base c'est ça, mais c'est tellement poussé à un excès que ça en est ridicule. ça perd son sens, puis l'histoire en tant que telle, oui t'as la base Robin des Bois, mais dans l'ensemble ça se perd, puis t'as l'impression des fois que tu te retrouves dans le présent. Tellement que c'est... C'est comme, ouais, t'as l'impression que c'est moderne. T'es comme, Ouais, des ça fois, doit être un film moderne avec des... qui vit dans un t'as de la misère à village. suivre l'histoire parce que tu sais pas dans quelle époque que t'es, puis ça alterne, t'as l'impression des fois que t'es plus dans le Moyen-Âge. Moi ça m'a perturbé tout le long. Ce film-là aurait gagné à mettre dans le temps moderne. Comme je dis, le réalisateur il voulait faire de quoi de moderne, mais dans l'ensemble ça marche pas. Je dois dire quand même le design, même si ça colle pas, il est bien travaillé, dans le sens que les décors, les costumes même s'ils codent pas, on voit qu'il y a eu un souci du détail de ce côté-là, mais qu'il était dans une idée qui est propre à lui, puis que ça marchait pas, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé les couleurs, les bâtiments, tout ça. Je trouve ça quand même beau. Aussi la ville de Nottingham qui est quand même, je trouve quand même belle. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez désastreux comme film. Il n'y a pas grand chose à retenir de ça. Les scènes d'action sont irréelles, sont poussées à un excès. J'avais l'impression d'écouter un film de la Deuxième Guerre mondiale, mais avec des arcs, Ouais. puis des arbalètes. Ça avait aucun sens dans les scènes d'action, surtout au début, on en reparlera, mais au début une grosse scène d'action, puis j'étais comme, ok mais non, ça marche pas là. Dans l'ensemble c'est ça, il y a juste trop de défauts dans ce film là. Puis le film finit avec une grosse ouverture pour te dire, regarde,
on a encore du stock pour faire une suite. Là t'es comme, hein? Ils ont jamais fait ça avec Robin des Bois, d'habitude c'est un film, on fait l'histoire de Robin des Bois, puis ça s'arrête là. Il y a aucun studio qui a voulu faire de suite, là, il a placé le film pour qu'il y ait une suite. Puis j'ai pas aimé ça de la façon qu'il a fait. J'aime pas l'ouverture qu'il a mis. J'aime vraiment pas l'ouverture qu'il a mis, ça marche pas. Ça marche pas avec le développement de l'histoire. Bref, c'est un film qui est assez oubliable malheureusement. Parce que Robin des Bois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'univers de Robin des Bois. J'ai écouté plein de films, autant la version Disney du Renard que les autres. Et j'aime beaucoup Robin des Bois. Puis il y a beaucoup de références dans l'univers culturel, dans des séries, d'autres films. Et ici, vraiment, ça passe pas. Je te laisse y aller. Ben écoute, c'est un film incroyablement mauvais, c'est même à la limite un désastre sur plein des aspects. Il y a des choses qu'il faut expliquer. Le film, on dirait que le réalisateur, c'est comme un gars qui vient de sortir de l'école, puis qui a appris le ralenti. Il est abusé. Il y en a pas une ou deux fois. Non, il y a comme genre 8 scènes au ralenti. Il en abuse. Il zoome dessus. Oh oui, puis tu sais, c'est sûr que ça donne des belles shots, mais à un moment donné, c'est comme... Ton film, faut qu'il n'y ait pas juste des ralentis, on dirait que tu fais tout pour gagner ça. Parce que ce film-là dure 2 heures! Il dure 2 heures! Hey, c'est lent, tabarnak! Puis pour vrai, j'ai pas eu l'impression d'écouter un film de Robin des Bois, j'ai eu l'impression d'écouter un film d'origine sur Green Arrow, genre. C'est un film de super-héros, c'est ce que c'est, là. Le gars, il est comme overpuissant, là, genre. Puis Chris, il s'entraîne comme un mois, là, tu sais. Puis comme tu dis, il y a comme des affaires qui marchent pas au niveau des costumes, il y a comme une temporalité, on dirait qu'il se perd à travers tout ça. Ouais. Puis tu comprends pas ce qui se passe, puis le film, on dirait qu'il y a plein d'efforts, il essaie vraiment d'être bon, mais il est pas capable d'y atteindre, puis il y a des scènes que Chris, ça a dû coûter cher, là, comme il est en chariot, puis il y a des explosions partout, bon, on sait pas pourquoi ça explose en bout de ligne, là. Puis c'est d'un ridicule, puis tu sais, à un moment donné, il va comme en Afghanistan. Là, je suis comme, ok. Puis là, t'as l'impression que c'était un film de... Ouais, en tout cas, t'as l'impression qu'ils sont dans un film de guerre, le Black Hawk Down, genre. C'est comme, voyons, tabarnak, c'était un film de guerre, j'écoute, là. Je suis comme, qu'est-ce que ça... Il y a quand même les costumes qu'ils portent, on dirait des costumes militaires modernes. T'es comme, voyons, il y a quelque chose qui marche pas, puis... Le film se perd, là. Le scénario, on dirait qu'il essaie de se justifier tout le long du film. C'est d'une pauvreté, là. Puis, alors, comme tu dis, le méchant, là, ça... Mais même le plan des héros fait plus ou moins de sens. On va infiltrer. On va voler l'argent pour l'épuiser. Ben oui, puis le gars il disparaît la nuit, puis il n'y a pas un esti qui se pose la question. Puis les robes dans le bal, là, on va en reparler, là. Ça marche pas, là. C'est toutes des robes dignes des Oscars actuels, genre. C'est pas des costumes qui existaient à l'époque. Hey, le méchant qui a un manteau de cuir à la fin. Un manteau de cuir. Oh man, j'étais comme, oh mon dieu. C'est des affaires très modernes. Il y a un Vinac qui a mené le héros, mais les Vinac, je pense que c'était écrit comme 15 ans, là. Tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens, là. Bref, ce film-là, c'est... Je sens vraiment que Taron Egerton a vraiment donné du mieux qu'il pouvait. Il est juste pogné avec ce film-là. C'est un échec monumental. À tous les points de vue, ouais. Puis j'ai vraiment essayé de faire comme... On va essayer de faire abstraction des critiques, puis essayer de voir comment on peut apprécier le film. Il n'y a rien à faire. Je peux même pas vous le recommander, là. Écoute, il faut vraiment aller d'un côté spoiler, on peut plus s'en retenir. Alors, nous allons y aller sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. En non, du côté spoiler, et là, on va en parler en détail, parce que ce film-là a une liste infinie de problèmes. C'est débile. Et j'ai trouvé ça pénible d'écouter ça, en plus, moi. Ben écoute, au début, je me suis dit, je vais être ouvert d'esprit, tu sais, je l'écoutais en 4K, je me suis dit, ça va être beau, pis tout ça. En 4K? T'as une TV 4K? Ici, moi, une TV 4K. Fait que chaque fois que je vais chez eux, on écoute quasiment juste des films 4K. Moi aussi, je voudrais ça graine après, là. Ça graine, ok. Mais, ouais. Mais écoute, j'ai écouté ça en 4K. Il faut mettre en contexte le début du film. Parce que le film met en intro en disant, c'est une histoire que vous avez jamais vue de Robin des Bois. Ok, oui. C'est très vrai. On donne le point. On peut pas. C'est pas pour Gryffondor. Ça, c'était ça de justifier le mais après, il ajoute, scénario, je me rappelle pas dans quelle époque c'est arrivé, mais vous allez comprendre quand vous allez le voir. Il dit genre un truc comme ça, genre. Ouais, ça fait pas de sens. Là, t'es comme, hein? Dans tous les autres films, il dit genre, ok, on est au Moyen-Âge, on est dans les années 1200, 1300. Là, il faut expliquer, oh, c'est flou, je me rappelle pas, c'était mouvementé. Là, tu vois tout ça qu'il y a quelque chose qui prend pas sens, là? Non. Puis là, le film commence, ça va vite, là. C'est un noble, il y a une femme qui essaie d'y voler des chevaux, puis là, il tombe amoureux d'elle, puis là, ils sont ensemble pendant des années, ils sont super heureux. Puis là, genre, du jour au lendemain, faut mettre des impôts, on envoie les hommes à la guerre. Puis surtout dans la guerre, puis c'est là que ça part en vrille. C'est juste un... Il était pas vraiment censé y aller en plus. Non, c'est ça, mais c'était dans le conseil des nobles, genre. Ouais, c'est ça. C'est juste pour prendre le pouvoir de lui pendant qu'il est pas là, Ouais, parce que puis, lui il est riche. Puis il peut y mettre
un élément qui va le tourner de bord, là, qui sera plus un noble. Là. Ouais. Puis toutes les scènes qui se passent en Arabie, là, je sais pas si tu veux t'aller... Ben écoute, t'as l'impression que c'est un film de guerre. C'est ce que c'est. Tout explose comme s'il y avait des tirs, mais c'est juste des flèches. T'as des ralentis, ces flèches. Ouais, puis quand il coupe le bras de Jamie Foxx, il y a pas de sang, puis genre le bras, C'est survolé, là, il fait un petit coup, puis... il a l'air de s'en sortir pas trop pire. Même après, quand il est capturé, il est pas en train de vider de son sang, il a mis un moignon, puis c'était correct. Puis genre, le fait qu'il ait essayé de sauver le fils de Jamie Foxx, c'est la raison pourquoi que Jamie Foxx va l'aider pour se venger. Chris, t'as fait combien de choses qui changent de bord pareil, là? Je veux dire, il y a quelque chose... Le pire, c'est qu'avant, on le voit sauter de toi en toi, Jamie Foxx. Puis on est, il voit Robin des Bois, il est encerclé, puis il est en train de se faire battre. Puis il saute, puis il protège Robin des Bois. Puis après, il essaie de tuer Robin des Bois. Là, t'es comme, hein? Tu l'as protégé, puis là, t'essaies de le tuer. Ouais. Puis il se bat dans une ruelle pendant au moins 5 minutes, puis il se pousse, puis il essaie de tirer une flèche, puis il casse son arme. Ben, les chorégraphies, il y a vraiment du travail, là, on peut le donner, Ouais, là. mais à chaque fois qu'il y a une scène d'action, ils mettent des ralentis, puis dès qu'il arrive, parce que la scène commence en Arabie, puis c'est une espèce de tranchée. Ça commence, la scène de la tranchée, puis ils ont toutes des arcs, puis ils ont toutes des vestes grises, genre. Puis ils sont comme encerclés, puis ils avancent comme penchés comme des soldats. Oui, c'est ça, la façon qu'ils tiennent leurs arcs. Ce genre de même, La là. manée, c'est anodin, là, mais ils doivent monter comme des marches qui sont comme ça. Puis là, ils sont là, avec leur arc à flèche. Comme les gars qui avaient des mitraillettes, là, tu sais. Ouais, ça Là, seulement, tu vas te tenir, mettons, ton arc à flèche de même parce que tu vas être prêt à faire ça. Mais là, là-dedans, c'est comme... Tu sais, je veux dire, y a personne qui met le bâton dans la face, là, ça fait pas de sens. Là. Non, puis la scène est montrée, c'est comme dans un tranché comme je dis, puis là, il grimpe pour aller voir le bâtiment que tu parles, puis il commence à se faire tirer par des arbalètes automatiques, parce qu'il y a des arbalètes automatiques dans ce film-là, puis ils sont comme, on a un sac, il faut faire quelque chose, puis t'es comme, piou, 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 puis il commence à tirer des flèches, puis comme de fait, c'est Robin des Bois, il fait genre, paf, il en pogne un, parce que... Ouais, parce qu'il est déjà habile. Ça a l'air qu'il est déjà un pro de la flèche. Là. Puis écoute, t'as le ralenti de la flèche qui part, les ralentis sont quand même beaux, mais il y en a trop. C'est ça qui arrive, parce qu'il y en surexpose, je veux dire. Quasiment, à chaque fois qu'il tire une flèche, il va mettre un ralenti, genre. Tu sais, ça amène des belles scènes, mais c'est parce qu'on dirait que c'est juste pour remplir un creux scénaristique, là. Ouais, puis la scène est quand même assez vite, puis ça se conclut sur le fait que Taron il perd son titre, puis il est renvoyé à Nottingham, parce que tu sais, il a contredit les ordres en sauvant un arabe, là. Ouais. Puis ils le font croire mort aussi. Puis l'arabe se cache dans le bateau de on sait pas comment, parce que tu sais, il y a des soldats partout, puis ils ont essayé de le tuer, puis il est enchaîné, mais... Le méchant du futur 2 qui ira jamais, là, avec la face brûlée, là, j'ai fait asti. Ils font pas comme un asti de double face de ce Batman, là. Ben, non, mais, ouais, je suis d'accord, mais la façon qu'il le montrait, c'est que, fond, le shérif de Nottingham, c'est juste un titre. Ouais, n'importe qui peut le devenir, là. Fait en tant que tel, il peut avoir plusieurs shérifs, même si c'était jamais montré de même dans les autres œuvres. C'est assez quand même violent, la façon qu'ils le tuent, le shérif de Nottingham, ils le font pendre, là. Ouais, ils font pendre, ouais, c'est brutal, là, c'est quand même brutal, mais pour aller en ordre chronologique, il revient en ville, puis là, c'est qu'il qui est tout perdu. Puis là, c'est là qu'il y a comme le développement, parce que comme tu dis, ça ressemblait à un film de super-héros, parce que là, il est comme tout perdu. Puis il y a des skills. Là, c'est son attention. Puis tu sais, il se veut comme un héros, mais tu sais, il tue beaucoup de monde, là. Ouais, il tue plein de gardes, puis... Genre vraiment beaucoup, là. il fait des explosions, tout ça. Puis il croise, évidemment, Jamie Foxx. Puis Jamie Foxx, il dit son nom en arabe, là, t'es comme, ok. Il dit, oh, en français, c'est Tijan. T'es comme, ok. Son nom en arabe, il est super long. T'es comme... Ok. Ben ouais, ça fait du sens. Je trouvais que ça avait tellement pas de sens là en tout cas. Puis il va le former en s'entraînant en t-shirt dans Comment il a fait pour se rendre là? Comment il a fait pour savoir qu'il était là aussi? Il y a tellement des raccourcis dans ce film là. Tu sais, je veux dire, puis le temps que lui il se rende, ça a été long. L'autre, il s'est rendu en même temps, puis il était prisonnier. Comment il a fait pour se libérer? Ben je sais pas, mais tout le long il est dans dessous du bateau, puis il est comme caché dans le cale, puis il attend. Mais c'est pas vraiment expliqué, mais... Moi, une scène qui m'a bugué, c'est qu'à un moment donné, il s'entraîne dans son manoir délabré parce qu'il a tout perdu. Et ils sont en t-shirt. Ouais, puis les t-shirts, c'est des t-shirts modernes, là. Ah, ils sont genre gris, là. C'est comme un t-shirt gris, genre. Là, tout à l'heure, c'était comme, ouais, c'est clair, ça marche pas, Au là. début, je suis comme, non, ça va être une tunique, quelque chose. Là, tu regardes, non, c'est vraiment un t-shirt. Ça coupe à la hauteur. Ah ouais, j'ai vu l'étiquette, moi. T'as vu ce qu'il- Non, c'est pas vrai, mais ça aurait... Hey. Tu m'aurais cru, hein. Non, mais moi, écoute, je suis un grand amateur d'histoire, puis voir ça, j'étais comme... Ah ouais, il doit y avoir des preuves d'histoire quand écouté ce film-là qui ont fait... Il crispe, puis... T'en as parlé un peu tantôt, mais les robes, quand ils font le bal, là... Ah ouais, non, c'est pas crédible pour 200. Ah, écoute, t'as l'impression que t'es dans le... Puis le prêtre qui est comme un petit jeune, mais tu sais, ça fait comme... Sa foi fait comme pas de sens. Je sais pas Ben, il est comment comme expliquer. croyant, mais il est pas croyant. Hein? Ouais, c'est ça, on dirait que lui-même croit pas ce qu'il dit, puis il est comme obligé d'être là. C'est comme, merde, t'es-tu prêtre, t'es pas prêtre. Ah, écoute. Juste parce que c'était le grand archevêque, là, qui est comme le chauve, là, qui ressemble à Martin Matt frustré sur les stéroïdes, là. Ouais. C'est fou. Ouais, il y a juste comme un autre méchant par-dessus le méchant. Pour vrai, là, sans les rares films, j'ai regardé souvent mon seul, là. Ah, c'est quelque chose. Puis, je l'ai mentionné tantôt, mais le méchant, à la fin du film, il se promenait avec un manteau de cuir, Ouais. genre gris.
Là, puis il fait son speech tout le long, il a son manteau de cul, puis je suis comme, hein? Puis il se promène dans les allées, puis je suis comme, hein? Là je regarde, puis je fais non. Puis tu sais, je voyais en 4K, fait que je voyais bien le détail. Je suis comme, Chris, c'est un manteau de cuir qui passe. Ça n'a pas de sens. C'est plein d'affaires de même. Ce film-là s'enchaîne sur des... Puis toutes les scènes d'action qui s'ajoutent, tu sais, on dirait que toute l'emphase... Tu sais, le scénario a pris le bord pour mettre de l'emphase sur les scènes d'action pour les accompagner. Mais même les scènes d'action, tu sais, il n'y en a pas une qui innove ou il n'y en a pas une qui essaie des choses. Ben tu sais, il met beaucoup l'accent sur le ralenti, ce qui est pas le cas de quelque chose qui est très bien en phase dans les films généralement. Ben, aujourd'hui, c'est rendu un cliché et puis Ouais, c'est même mal vu. Là. Tu sais, c'est correct d'en mettre, ça en prend. Mais tu sais, tu vas de façon modérée. Qu'est-ce que c'est quand la dernière fois on avait un Marvel avec des ralentis? Civil War, quand il tire une flèche avec Ant-Man dessus. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il est pas au ralenti, c'est parce que Il est zoomé. vu qu'il est zoomé, tout est plus lent, tu sais, c'est comme que quand tu vois une grosse créature. En fait, tout ce qui est Ant-Man, en réalité, c'est C'est ouais. ça. T'as-tu vu le meme qui roule en ce moment sur Ant-Man? Ah oui, Écoute, je le compte là, c'est pour ça que je sais pas c'est quoi. Ah, C'est sacrément. le meilleur meme en ce moment. Ah, sacrément. Tout le monde veut que Ant-Man rentre dans l'anus de Thanos puis qu'il s'agrandit pour tuer Thanos. Puis il y a des memes de Thanos, c'est tu sais quand il mange la hache dans le 3, il fait juste comme ah! Puis genre tout le monde... Ah gros, ça me fait tellement rire ce meme là, c'est genre le meilleur Ok, meme. on divague donc. Ah moi ça me fait rire, fallait que j'en parle. Bref, on continue sur Robin des Bois. Le film, dans le fond, va être une succession de début de la montée d'un héros qui va se former avec Tijan. Et après, il va commencer à voler le chiffre de Nottingham parce que ça va le rendre pauvre puis il va abandonner. Ce qui est un peu l'esprit original de Robin des Bois de voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais ici, c'est montré notamment d'une façon expédiée que, tu sais, il y a des combats, il pitch des flèches. À un moment donné, il y a une scène, ça m'a marqué, il s'enfuit de, je pense que c'est de la banque de la ville. Puis là, il est dans un couloir, puis il court, puis il saute sur le côté. Il tire une flèche, il tombe à terre, il fait une roulade, puis il tire une autre flèche. Ouais. Puis il fait genre 2 headshots au ralenti. Là, t'es comme... Puis les flèches sont sur sa main, ils sont pas dans son carquois, genre, c'est comme... C'est pour ça que j'ai comme l'impression, tu sais comme Green Arrow, vu que c'est un super-héros, ça passe. Ouais. Mais vu que c'est pas un super-héros, ça marche moins. Ouais, ben j'avais vraiment l'impression que c'est drôle que Green Arrow soit une inspiration de Robin des Bois en plus. Ouais, c'est ironique, mais t'as raison. Mais j'ai vraiment l'impression que le film voulait se moderne, tu sais, qu'il y avait comme des pistolets. Surtout que toutes les gardes de la ville ont des arbalètes automatiques. Ouais, c'est weird. Puis à un moment donné, il y a une scène où que, genre, la population se rebelle, puis là, ils vont dans la rue principale Ah, gueuler le... pour gueuler, puis là t'as juste les soldats qui arrivent, ou l'armée, puis ils sont tous avec des boucliers rectangles, genre des masques et des épées. Oui, ça fait très genre... Oui. C'est drôle quand t'en parles, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, Chris, ça existait-tu dans cette année-là? Puis même, à un moment donné, ils se battent entre eux, puis même Robin Hood, il finit par faire, Chris, pourquoi vous vous battez? Puis même moi dans le film, je fais, c'est vrai, pourquoi qu'ils se battent? Tu sais, ça fait pas de sens. Le gars, il a dit, battez-vous. Ok, on va se battre. On va se battre. Puis la scène emmène à un élément qui dérange beaucoup, ça amène tranquillement à la fin. C'est que là on a un autre personnage qu'on n'a pas mentionné qui est le nouveau chum de la fille principale. Je pense que jamais aurait été mis autant de l'avant là. Mais ça, parce qu'à la base Il ressemble beaucoup à Henry Cavill aussi. Ouais, effectivement. Il y a une tête carrée pis tout. Puis je l'ai vu dans autre chose, mais je me rappelle pas où. Non plus. Mais... Game of Thrones. Ah, ça se peut. Faudrait que je le revoie, pour être sûr. Mais bref, tout le long, il montrait secondaire, il montrait pour montrer comme une motivation à Robin des Bois de ce qu'il a perdu pour le récupérer. Parce qu'il va tenir tête à ce personnage-là à quelques reprises. Ils sont opposés les deux sur beaucoup de points. Mais au final, ils s'entraident. Puis c'est là que le scénario marche plus parce que vers la fin, il récupère la fille qu'il aime, Marianne. Et l'autre... Sans trop forcer en plus. Sans trop forcer. Puis l'autre, il se bat, tu sais, pour la rébellion. Puis il se fait brûler la moitié de son visage. Puis il reprend connaissance. Puis il s'est arrêté par les soldats. Puis il y a un bout que tu le vois plus, puis à la fin, genre, quand le méchant il se pend, ils vont le chercher, puis il dit, ben écoute, ça tente-tu le nouveau shérif de Nottingham? Là, t'es comme, hein? Ben c'est juste pour montrer que finalement c'est un pantin là. Ouais, puis il est comme, oui, je veux le faire, parce que j'ai tout perdu, puis j'ai... Il veut se venger d'une Il veut histoire se venger. d'amour. Il était là pour le peuple, là, il est contre le peuple d'un coup de Ouais. main. Puis il fait un gros discours, je suis méchant. Il y a 2 minutes avant, il était super gentil. Ah ouais, pis t'as Batman qui arrive en haut qui lance une flèche. Batman qui lance une flèche. Oh boy, mais en tout cas, puis tu as dit la fin est brutale parce qu'il pend. C'est aussi, c'était surprenant, moi je m'attendais qu'il tire une flèche, puis tu sais, ça règle le problème, mais non, il pend après Ouais, dans l'église, genre. Le film il est pas violent pour 2 scènes, je veux dire tu vas jamais de sang, même qu'il y a du monde qui tombe, là, Ouais. tu vas pas tomber à terre. Là quand il arrive, pack, il planche, il pend, je suis comme...
ok, on va sauter un gap là. Ouais, écoute, c'est... Là, rendu là, c'est chercher des bébites pour chercher des bébites. Mais dans l'ensemble, c'est une catastrophe, ce film-là. Ah, C'était un cas d'école, là. C'était à étudier, à ne pas faire. Là. Comme j'ai dit, le réalisateur, il voulait faire un film moderne, ils ont fait On a Robin des Bois, il a fait ok, je vais faire Robin des Bois. Tu vois dans les scènes de combat, surtout au début quand il est en Arabie, c'est genre, t'aurais mis des soldats avec des guns, ça a été la même chose. Mais tu sais, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, là, mais... Ça aurait peut-être été bon, finalement. Tu sais, je pense qu'il peut faire... C'est son premier film, là, mais tu mets jamais un réalisateur comme ça. Il y a des réalisateurs comme ça que... Mais 100 millions de dollars, c'était pas un Star Yes Man, c'est ça, t'as pas le choix. Ouais. C'est des producteurs qui prennent des décisions. Sur 100 millions, je peux pas croire qu'on laissait ça aller. Je sais pas si c'est vrai ce projet-là, mais il y a des projets des fois même qui sont casse-gueule. J'ai écouté une vidéo il y a pas longtemps sur une critique sur Dragon Ball Evolution. Puis le réalisateur qui a fait Dragon Ball Evolution, il n'a pas fait d'autres films. Ben non, puis il a dit qu'il l'a accepté pour le cash. Ouais, et puis je veux dire, ça y a pété Mais ça. lui, c'est parce que probablement qu'il a eu une opportunité de devenir réalisateur d'un gros blockbuster. Écoute, combien de réalisateurs voudraient faire des blockbusters? Ça te crée une carrière. Oh ouais, c'est sûr que tu perds en créativité, mais Chris, tu te fais un nom, là. Là, lui, Otto. C'est pas le nouveau Spielberg. T'es pas Xavier Dolan, pis t'es pas Spielberg, non. Non. Fait que moi, je crois pour ma note. Ouais, je te laisse y aller. C'était un 1.5 sur 5. Les ralentis sont cool. T'as rien d'autre à rajouter, c'est une catastrophe de bord en bas, ce film-là. À éviter comme la peste ou à éviter... mettez un condom avant de faire l'amour, tu sais. Parce que ça donne des films de même. Ça fait pas de sens, ça, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, pour ma part, je suis bon pour donner des bonnes notes quand j'aime un film, mais quand un film je l'aime pas, j'ai de la misère à juger à quel point je l'aime pas. Mais j'ai beaucoup travaillé ça depuis pas mal de temps parce que tu sais, on me juge beaucoup entre autres toi. Ouais, mais moi c'est ma job. Ouais, c'est ta job effectivement. Mais toi aussi tu me juges. Ouais, mais toi tu fais pas d'efforts, c'est pas pareil. Il faut le fier c'est de ma ça. job. Il est super fier de ça. Mais non, écoute, ce film-là, j'ai de la misère à le noter sur 5. Parce qu'il est rempli de défauts, on les a tous mentionnés, je pourrais pas aller sur complet, mais dans les positifs, effectivement, les ralentis, pour ce qu'ils sont intéressants à voir. L'acteur principal qui fait de son mieux, puis il est bon, c'est ce qui est relevé du film. À la limite, Jamie Foxx, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Je noterai quand même la présence de la fille de Bono, comme j'ai mentionné, que j'aimerais savoir dans d'autres projets. Je sens qu'elle a un plus grand potentiel que ça. Mais dans l'ensemble... Rien à faire. J'irais avec la même chose que toi, j'irais qu'un 1.5 sur 5. C'est la première fois, je pense, en 115 épisodes que tu mets en dessous de 2. Ouais, mon plus bas c'était 2, je pense, à date, fait que oui. On l'applaudit. Puis 2, je pense, c'était pour Paradox. Ah, ok, ouais, moi j'avais donné... Cloverfield Paradox. Moi je pense que j'avais donné 1. Il me semble que oui, t'avais donné... Mais t'étais en colère, toi. Ah ouais, j'étais fâché contre ce film-là, c'est épouvantable. Bon, t'étais tellement en colère, Je c'était savais même drôle. pas encore que ça existe. Ah, ok, ouais, fait que c'est ça, fait que c'est un film assez oubliable. Moi, par contre, je vous invite quand même à le voir pour voir à quel point c'est des choses qu'il faut pas faire dans un film. C'est un film à écouter un dimanche de pluie quand vous avez zéro attente, tu peux peut-être être diverti. Ouais, effectivement. Bref, c'est déjà tout, on est rendu à la fin de notre podcast. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre partout, Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Balado Québec. Vous pouvez nous suivre aussi au Canal Cinéma, vous pouvez nous suivre au 109 CHI les samedis soirs. Puis sur YouTube, c'est notre version visuelle, les autres, c'est audio. On espère que vous aimez notre format, on travaille toujours, là on a réussi à équiper le fond vert pour ceux qui nous voient visuel. Je tiens à préciser aussi qu'on a eu un peu de peine il y a 2 semaines, avant qu'on malheureusement est obligé de repousser l'épisode, mais on a l'épisode 112 ou 113 de Astérix qui s'est fait retirer par YouTube pour des droits d'auteur. Ouais, droit d'auteur. Moi j'ai essayé de chercher, Mathieu dit qu'il pense qu'il y a peut-être moyen de le reposter. Ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a aucune musique, aucune image. J'ai mis le poster, La seule affaire qu'on n'a pas le droit entre guillemets, c'est la photo pour la miniature, mais je veux dire, tout le monde l'utilise pour faire la promotion, pour critiquer le film. Pourquoi nous, ça serait différent? Puis pourquoi... C'est quelqu'un qui a porté plainte, c'est ça qui est le plus frustrant. Chris, à quel point tu viens attaquer des petites chaînes qui ont de la misère à faire 50 vues? Est-ce que j'ai lu c'est une compagnie privée spécialisée là-dedans? Là. Ouais, c'est ça, c'est un gars qui est payé à Ouais, payé à faire ça. Mais tu reportes absolument rien. C'est dommage, des choses j'en ai parlé d'autres youtubeurs que je connais, d'autres personnes qui font des vidéos comme ça, entre autres Jean de la boutique la boîte à BD à Laval qui a sa propre chaîne YouTube pour faire la publicité pour sa boutique et sur l'univers des BD. Il fait des vidéos de temps en temps, puis de temps en temps il ajoute des extraits de films ou de musique. Il s'est fait bloquer à quelques reprises ses vidéos parce qu'il a mis 10 secondes d'une musique de Superman genre. C'est pour ça qu'on prend pas de chance, on met pas de bande-annonce, on met pas d'image. Puis où je veux mettre l'absurdité, c'est que ça c'est bloqué, mais j'ai mis les 8 premières saisons de Cameron Café sur YouTube. Ils sont encore là. Puis on m'a jamais bloqué.
Ben probablement que... Vu que c'est québécois, c'est pas des studios comme Warner ou... Mais C'est notre pas. produit aussi est québécois. Ça a aucun sens, ça a aucun C'est sens. très frustrant. Bref, Surtout que nous, on met du temps sur le visuel, tu sais. ouais, beaucoup En de tout temps. Bref, c'est ça. Et aussi, vous pouvez nous suivre, moi, Mathieu Baclevo, sur Facebook et sur mon autre page qui est de Matt Bellec 2.0. Je vous invite à aller voir. Je fais beaucoup de critiques ces temps-ci sur des CTV vu que c'est pas le but de notre podcast en tant que tel. On l'a fait à quelques rares reprises parce qu'on n'écoute pas généralement les mêmes séries. Mais On pourrait peut-être faire ça pour Love Dead des robots, ça pourrait être intéressant. On va checker parce que là, on a beaucoup de stock qui s'en vient. Ouais, Le mois d'avril, effectivement. là, ça va se dropper. Là. Ça va aller vite. Mais bref, c'est ça, je vous invite à aller voir ça. J'ai critiqué entre autres le projet Blue Book récemment. Si vous voulez découvrir un peu plus d'éléments sur la série, Tu devrais écouter le Green Book, toi. Oui, j'ai lu sur mon ordi. J'aimerais vraiment ça le critiquer. J'aimerais ça qu'on en parle pour... je sais, il faut que je le voie. Là, la semaine prochaine, c'est Us, puis là... Après, c'est Shazam. Shazam, puis peut-être qu'après. Après, ouais, si on a le temps, c'est Avenger. Là. Parce que Robin Hood, ça faisait quoi, 3 semaines qu'on l'a repoussé tout le temps? Ouais. Puis Max, vous pouvez le suivre sur Facebook et Twitter. Donc voilà, c'est déjà tout. Et écoutez, j'espère que vous avez apprécié ça. Continuez à nous suivre, partagez, n'hésitez pas à partager tous nos contenus. Ça nous fait plaisir, on aime ça. Puis Et, donnez votre avis sur les nouvelles miniatures qu'on a créées. oui, effectivement, Max a mis tout son cœur dedans. C'est très beau, moi j'aime beaucoup. Ça me prend beaucoup de temps et de travail pour ça. Ouais, et, bref, on vous salue à tous ceux qui nous écoutent et Jess Anctil encore une fois. Alors là-dessus, on vous dit à une prochaine et on vous souhaite de bonnes écoutes. Hello, it's me. You looking for... Non, c'est la version d'Adèle. Hello from the other side.